honorables invités, chers leaders laïcs, l'opportunité nous est offerte ce jour de recevoir notre frère et grand leader, M. Jeff Omar, directeur du département innovant et du développement de GIE. Et en ce sens, il est là pour nous donner quelques réponses, puisque déjà nous avons les présentations, mais il va nous faire un briefing de ce que c'est que l'Aïkima en quelque sorte. Parce que beaucoup ne connaissent pas encore. Il y a quelques minutes. Tu vas nous parler de plusieurs minutes du produit l'Aïkima. On va rentrer dans le système de questions-réponses pour voir vraiment parler à toutes les questions de préoccupation. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Koungou Jeff, je suis le directeur de la recherche et de l'innovation de Global Investment Trading. Par ailleurs, je suis aussi le directeur commercial de Sim Group, qui est un groupe qui réunit aujourd'hui 22 entreprises dans le monde entier, dont 14 au Cameroun, parmi lesquelles nous avons 5 SA. Je ne sais pas quel lien région SA ici. Oui, 5 SA. Et donc, c'est le grand groupe qui gère l'ensemble de nos projets autour de la planète, dont je suis le directeur commercial. Je suis ravi d'être à Abidjan. Je suis là depuis hier. On a été autour de 11 heures. Et on a eu un séminaire hier avec un autre groupe. Je tiens d'abord à m'excuser pour le retard de lancement de la cérémonie, de la discussion. Hier soir, on était avec son excellence ambassadrice du Cameroun, et ce matin, il y avait d'autres rendez-vous privés qu'on a dû tenir au Golf Club, et ça s'est tiré vraiment très longtemps, on ne prévoyait pas ça. Et j'ai dû prévenir à Madame Human que je ne serais pas là avant 12 heures, vu la nuit des choses. Vous savez, c'est un séjour de 24 heures. Pas plus de 30 heures en tout cas, et c'est assez compliqué, il y a beaucoup de personnes à rencontrer. Je m'excuse si j'ai empiété sur votre temps et votre programme. Je vais tenter d'être le plus bref possible pour essayer de rattraper le mieux que je peux votre journée. Alors, Global Investment Trading SA, c'est une entreprise spécialisée dans les placements financiers. Nous sommes basiquement ce que nous appelons des traders. Mais nous ne touchons pas, excusez-moi, au marché des indices, du forex, des devises. Nous ne touchons pas à ce marché-là. Nous n'avons rien à voir avec ce marché. Nous sommes exclusivement des traders crypto. La crypto-monnaie, je suppose que vous en avez tous entendu parler. Sinon, qui n'en a pas entendu parler, s'il vous plaît? D'accord, ça me facilite beaucoup la tâche, merci. Donc, la crypto-monnaie qui est un marché exponentiel, dont aujourd'hui il existe un peu plus de 6 000 sur le marché financier, avec une capitalisation boursière de plus de 230 milliards de dollars par jour en termes de volume de transactions, ce qui permet une très bonne volatilité, lesquels sont des actifs qui peuvent prendre des pertes de la valeur à tout moment. C'est-à-dire qu'elles perdent de la valeur et elles reprennent de la valeur. Notre travail en tant que trader, c'est d'entrer dans ce marché financier de plus de 6 000 actifs, repérer des monnaies à fort potentiel, les acheter lorsqu'elles chutent pour les revendre lorsqu'elles reprennent de la valeur. C'est comme quelqu'un qui va dans un village acheter du manioc à 1000 francs pour vendre la même quantité de manioc ici à Abidjan à 5000 francs. Sauf que, comme je disais hier, lui il utilise la distance, on utilise le temps. D'accord? Nous, c'est quand acheter, quand vendre. Lui, c'est où acheter et où vendre. C'est le même métier, sauf que nous le faisons exclusivement sur Internet avec des actifs crypto qui perdent et prennent de la valeur. Le métier des traders est assez vulgarisé dans le monde, notamment pour le marché des indices et des forex, le pétrole, les monnaies, les devises, tout ce que vous connaissez. Mais ça aussi, c'est des inconvénients. Enfin, je n'ignore pas. Moi, je serais ravi qu'aujourd'hui, j'arrive à maîtriser le marché du forex demain. Mais en attendant, ce n'est pas ce que j'ai choisi et pour l'avoir essayé, j'ai été un peu réfractaire. Parce que quand vous investissez dans les devises, si vous achetez du sucre et que vous misez sur la baisse ou la hausse du sucre, quand ça ne se passe pas comme vous avez fait votre placement, votre argent commence à fondre comme ce même sucre et il disparaît. Or, dans la crypto, quand vous achetez une crypto, même quand elle perd de la valeur, c'est sa valeur qui baisse. Vous possédez toujours l'actif. Ensuite, il remonte et vous le revendez. C'est safe.
C'est-à-dire qu'il faut de la patience, du courage, mais aussi des stratégies pour ne pas tomber devant des actifs qui perdurent trop longtemps à prendre de la valeur. D'ailleurs, c'est ça le métier du trader. C'est qu'il a toutes les analyses, il a deux niveaux d'analyse qui lui permettent de savoir si l'actif est bon à trader. Le premier niveau d'analyse, c'est l'analyse fondamentale. C'est où on va regarder quelle est la volatilité par jour de la monnaie, c'est-à-dire est-ce que c'est une monnaie qui se vend et s'achète assez rapidement. Quel est le projet qui soutient la monnaie, parce qu'il faut qu'il y ait un projet viable, costaud, qui puisse donner une crédibilité à une monnaie qui puisse être bonne à acheter ou à vendre. Ensuite, la crédibilité des émetteurs du projet et enfin, bien évidemment, la communauté qui fait partie intégrante du projet de la monnaie. Parce que cette communauté est celle qui donne le dynamisme à cette monnaie parce qu'elle l'achète et elle la revend. Fondamentalement, c'est ça. Et donc, après avoir fait ces analyses-là, on a une première vue d'ensemble sur la monnaie, sur ce qu'elle représente. Ensuite, on va rentrer dans ce qu'on va appeler une analyse technique, où on va se frotter aux mêmes outils que les traders du Forex classique. On va donc, cette fois-là, être devant des courbes, on va tracer des supports, des résistances, utiliser des outils d'analyse, des RSI, des MACD, tout ce que vous voulez, pour savoir quand exactement acheter cette monnaie. Selon les tendances de courbe, on a des figures bien précises qu'on suit. C'est ça le travail du trader. Et donc, ces deux niveaux d'analyse, lorsqu'elles sont combinées et vous donnent un oui, 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 c'est bon. L'action est parfaite. Vous entrez sur le marché, vous sortez le moment venu avec ce qu'il vous faut. Et donc, c'est ça notre métier. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons pas fermé le secteur, nous sommes ouverts. Nous avons une de nos entreprises qui est la Giant IT Academy, l'Académie de la réussite forcée, nous l'appelons comme ça. Parce qu'une fois que vous l'intégrez, il est hors de question que vous sortez de là sans savoir faire de l'argent. C'est pas possible. Même pas. Donc, chez nous, quand vous intégrez la Global Investment Trading Academy, c'est pour devenir trader. La formation sur le trading, c'est 6 mois. 6 mois pour devenir un trader certifié et tracé au sein de notre blockchain. Et donc, cette formation est divisée en trois étapes. Donc, c'est 3 niveaux. Chaque niveau prend 2 mois. Au départ, la formation coûtait 1,2 million pour chaque niveau. C'est-à-dire, ça vous coûtait à peu près 3,8 millions, 6, voilà, au bout des 6 mois. Mais la formation a été subventionnée par le PDG parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a un problème. Africain moyen, le jeune Camerounais ou Africain qui vient du Tchad pour faire cette formation-là, vraiment, son parent aurait du mal à laisser une école là où il peut payer 800 000 par mois pour envoyer son enfant payer 3,6 millions sur quelque chose dont le père ne comprend rien du tout. Ou alors on ne voit pas clair parce que c'est encore un métier tout neuf en Afrique. Et donc fondamentalement, les jeunes eux-mêmes qui ont l'habitude de payer leur scolarité n'ont pas les moyens de payer 3,6 millions. Donc il s'est dit, on va faire un cursus complet où on avait ramené pour la première fois à 1,20 million. C'est-à-dire que vous avez l'ensemble de la scolarité, plus un petit capital de $300 inclus dans les 1,20 million. Pour qu'à la fin de la formation, lorsqu'on tombe dans les pratiques, vous ayez le capital. Il n'y a rien de plus frustrant que de savoir utiliser cette compétence et ne pas avoir les moyens de jouer avec. Ça devient un jeu au bout d'un moment, parce que vous maîtrisez et c'est ça que vous pouvez devenir trader. Ce n'est pas des mathématiques de haute science-fiction comme on nous a montré des trucs à la télé de Wall Street là. Ça n'a rien à voir avec ça. Les Blancs nous ont menti. Non, c'est vrai. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que même 1,20 million, ça paraissait un peu compliqué. Donc, ce qu'on a dit, trouvez vos moyens d'avoir vos appareils, trouvez vos moyens d'avoir vos capital, payez 735 000 pour les 6 mois, vous pouvez payer en tranche pour 3 mois, d'accord, pour les 3 sessions, et faire la formation. On a ramené de 3,6 millions à 735, toute subvention conclue. Permettant ainsi que celui qui va faire le stage pour 2 mois, la formation pour 2 mois, peut régler en tranche de 200 et quelques. Allez, au fur et à mesure jusqu'à sortir expert trader. Et au bout de la première formation, parce qu'on consent aussi qu'il y a des gens qui n'auront pas les moyens d'aller jusqu'à 700 et quelques, nous avons un objectif. C'est que nous appelons la première formation le niveau tocard. C'est-à-dire qu'au bout de la première vague de formation, vous êtes déjà apte à faire de l'argent. Vous êtes apte à faire le minimum de 1,5, sinon 2% par jour sur les marchés financiers. Ça, c'est vraiment, si vous êtes dans les VAPS pendant qu'on donne cours, vous avez fumé avant de venir, ou je ne sais pas quoi, mais ça, c'est le minimum qu'on sait que au sortir des compétences qu'on vous donne à disposition, vous êtes apte à faire de l'argent avec nous. Et ça, c'est ce que nous voulons prôner. Nous, beaucoup de personnes nous disent, vous êtes en train de former vos concurrents. Ils disent ça depuis 3 ans. Et nous continuons à former. Sauf que ce que nous voulons, c'est que nous voulons démocratiser l'activité du trading.
nous voulons démocratiser l'activité autour des crypto-monnaies parce qu'en Afrique, on a trop mystifié l'argent. Pour l'Africain, l'argent est un luxe qui est permis seulement à des gens d'un certain âge. Excusez-moi mes aînés, hein, mais les millionnaires d'aujourd'hui auront 18 ans, ce seront mes cadets. Oui, dans ces secteurs-ci, les millionnaires de demain n'auront rien à voir avec 60 ans. Ils n'auront pas besoin d'être fonctionnaires et n'auront pas besoin de traverser un certain nombre d'étapes dans la vie pour avoir de l'argent. Ils auront de l'argent très tôt parce que ce sont les nouvelles technologies, les nouveaux monopoles. Et c'est que les gens venaient, ils achètent une crypto, ils achètent à 1000 $. Avant d'arriver chez lui, le bitcoin chute avec la crypto se retrouve à 800. Il revient, il se plaint, on lui explique, il fait semblant d'avoir compris. Le lendemain, il apporte une convocation. Il arrive au commissariat, c'est ce que je disais hier. Le commissaire ne comprend rien du tout à ce charabia de crypto-monnaie. Vous racontez quoi? L'argent sur Internet, c'est quoi? Ça n'a aucun sens. Pour lui, c'est une arnaque pleine. Hein. Il ne faut même pas essayer de lui expliquer, vous êtes en train d'essayer de l'embrouiller. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, il dit, bon, à la fin des fins, il vous a donné l'argent pour combien de dollars? On dit 1000 $. Ok, il y a combien dans son compte? On dit 800 $, on dit rembourser. Sauf que si vous continuez, vous mettez à vous rembourser tous vos clients comme ça, fermez boutique. Alors il s'est dit, je vais former les gens pour devenir traders, pour apprendre à gérer eux-mêmes leur portefeuille. Il a lancé la première vague, succès, enfin c'est que les jeunes qui sont intéressés. C'est maintenant seulement que nous avons des personnes d'un certain âge qui s'y intéressent, après un certain temps. Mais à la deuxième vague, il s'est rendu compte que tout le monde ne peut pas devenir trader parce que après c'est une question de passion, c'est un métier. L'enseignant fait le métier d'enseignant parce qu'il trouve un plaisir à ça. Aujourd'hui, on ne fait plus les métiers par contrainte. Certes, il y a encore beaucoup de pays où tu te retrouves à faire un métier parce que tu cherches de l'argent, non pas parce que tu aimes ça. Mais l'Afrique d'aujourd'hui, qui bouge aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont un peu plus libres d'esprit, qui apprennent à commettre des actions dans le secteur d'activité qu'ils aiment. On les laisse le temps d'innover, de chercher, de trouver et de se rendre compte si c'est vraiment ce qu'ils veulent faire ou pas. Les parents de cette génération, si c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et donc, il y a un problème de passion. Il faut aimer le trading, il faut aimer cette activité pour pouvoir le faire convenablement. Donc, conséquence, tout le monde ne peut pas devenir trader. Donc, face à cette difficulté, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, je vais proposer des packages d'investissement où je stabilise les investissements des gens. Point. Vous venez chez moi, vous choisissez un pack d'investissement entre 80 000 et 80 millions, choisissez celui qui vous correspond et je trade pour vous et je vous verse une rentabilité fixe à l'année selon un contrat écrit signé que vous gardez. Il y a un article aussi qui inclut qu'en non-capacité de GIT, en cas de non-capacité de GIT, nous avons obligation de rentabiliser, de rembourser l'intégralité du capital, plus 2% prévu par la Banque mondiale. C'est une obligation financière, nous sommes une institution financière. Ce n'est pas nous qui définissons ça. On est venu d'un marché où on a trouvé et on respecte. On respecte. Alors, il a dit, ok, pour les parts d'investissement et les rentabilités, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le fascisme financier. Celui qui est prêt à me faire confiance, plus il sera prêt à prendre des risques avec moi, plus il gagnera point. Et il fait entre 10 et 54% de rentabilité. Le plus petit package, déraisonnablement, qui serait celui de 80 000, n'a qu'une rentabilité de 10% à l'année. 8 000 francs, en fait. Pour moi, ce n'est pas vraiment un pack. Si vous voulez, c'est plus un pack témoin pour activer le compte, voir comment ça fonctionne, ou alors pour mener de l'activité de parrainage, après, si vous êtes intéressé par ce type de choses. Après, vraiment, c'est éthique personnelle, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Et le plus grand package de 80 000 rentabilisera 54%. Celui de 80 millions rentabilisera 54%, c'est-à-dire 43 millions au bout de 52 semaines. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que comme chez nous, l'Africain, on aime ce qu'on touche tout le temps, l'Africain, c'est jette l'argent, il faut que je le déplace. De tontine à tontine, de commerce en commerce, on le bouge du mieux qu'on peut. Par conséquence, il a besoin de l'argent à tout moment. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va prendre ces 54%, plus le 100% d'investissement, ça fait un ROI de 154, qu'on divise par 52, et chaque semaine, on vous verse le 1,52e du quota. Et pour se rassurer qu'on peut avoir des membres partout dans le monde qui peuvent profiter de l'opportunité, qu'aucun Africain ne se sente lésé, nous avons demandé une licence visa qui a pris à peu près 7 mois d'obtention avec toutes les enquêtes, je vous laisse imaginer le tralala, l'accès à nos ordinateurs, enfin, c'est stressant, parce que Visa ne met pas son cachet n'importe où. J'ai oublié les cartes, je ça oui, donc elle a commandé un lot de cartes que j'ai apporté, donc si tu en as une autre, je vais leur montrer comment je parle. D'accord.
Bref. Donc, disons que nous avons demandé la licence et Visa pour vous donner son cachet, pour vous accorder les cartes de crédit. Je ne souhaite pas vraiment, enfin, à beaucoup d'entrepreneurs d'essayer de commencer le chemin procédurier avec les banques internationales. C'est difficile. Parce qu'ils doivent avoir accès à tous vos ordinateurs. J'ai vu qu'il y a une commission d'anti-blanchiment à côté. Ils doivent se rassurer que vous ne faites ni dans le blanchiment d'argent, ni dans le trafic d'armes, ni dans le financement du terrorisme, parce que bon, c'est le revers de la crypto-monnaie. Hein. Toute chose a un dark side. Toute technologie a son mauvais côté. Ils doivent se rassurer que vous n'êtes pas en train de verser dans l'illicite. Pour être sûr que vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose de logique, d'égal. Et que vous êtes vraiment en train de faire ce que vous dites avec l'argent des gens. Quand vous prenez cet argent, vous êtes vraiment dans les marchés financiers, en train d'investir et de faire des rentabilités. Donc, ce qui va se passer à la fin, c'est qu'on va avoir 7 mois d'investigation dans nos bureaux, avec toutes les institutions confondues, pour tenter de prouver que nous sommes en train de faire exactement ce que nous disons. Disons, entre-temps, il y a des formations qui se passent. Hein. Et donc, au bout du compte, on obtient la licence Visa, on obtient la carte Visa. Aujourd'hui, nous avons à peu près 50 000 membres dans le monde, dans 95 pays, avec 7 bureaux de représentation. Bon, à Côte d'Ivoire, on n'a pas encore ouvert des bureaux de représentation. Hein, Madame Eoman, je crois que c'est une question de masse de fonctionnement. Au Burkina Faso, dans la même ville, à Ouagadougou, nous avons 4 bureaux de représentation. Parce qu'eux, ils ont explosé en termes d'investissement. Enfin, vous connaissez comment est-ce qu'ils travaillent là-bas. Ils travaillent en chaînon. Ce que je fais, tous mes frères font. Nous, on a une autre culture, mais c'est à peu près ça. Donc, originellement, c'est ce que nous faisons, c'est dans quoi est-ce que nous sommes en tant que trader. Et enfin, pour vous donner un peu les chiffres, pourquoi est-ce qu'on arrive à payer 54% à l'année? Quand les gens nous rejoignent, surtout les institutionnels, ils trouvent que 54% à l'année, c'est trop. Déjà 10%, il n'y a aucune banque qui donne ça. Et pourquoi vous arrivez à donner entre 10 et 54% en un an? Comment vous faites ça? Enfin, ils trouvent que c'est gros, mais une fois qu'ils sont dedans, ils trouvent que c'est petit. Parce qu'un trader, je vous ai dit, le programme TOCA, le premier, vous permet de faire le minimum. Allons-y même, rabaissons encore le chiffre, rabaissons-le encore à 1%. D'accord? Dans le cas où on fait 1%, vraiment 2% par jour sur les marchés financiers, c'est pas sorcier. J'expliquais ça hier. Si vous allez là à côté, dans un quartier plus populaire, vous achetez une main de banane à 100 francs, vous venez ici au quartier chic, vous la vendez à 150, vous avez fait 50% hein, en un jour. Bon, sauf que la différence entre nous et le commerçant classique, c'est que le commerçant classique confond généralement ses bénéfices avec son capital. Dès qu'il y a un problème familial, il puise 25% de ses réserves financières pour envoyer pour qu'on résolve le problème. Il recommence à zéro, sans se même se rendre compte. Comme je disais, c'est un problème d'éducation financière. Et c'est là que le bas blesse. Sauf que nous, quand nous faisons justement un 2% par jour sur les marchés financiers, nous tradons 26 jours par mois au sein de notre salle de marché. 26 jours par mois fois 52, fois 2, si vous voulez, ça fait 52%. Par 10 mois, ça fait 520, par 12 mois, ça fait un peu plus de 600. Et ça, on est dans le programme TOCA. Je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire avec plus. Vous voyez, notre plus gros parc d'investissement ne rentabilise que 54% à l'année. Le fossé qui existe entre 54% et 600% nous permet d'assurer le risque. Peu importe ce qui se passe sur le marché financier, on est apte à payer. Là, on commence à penser que c'est petit. Et les gens, quand ils finissent la formation chez nous, ils nous disent qu'on arnaque les clients, qu'on fait trop. Et excusez-moi, mais désormais, nous, on a décidé, on ne publie plus les chiffres. On a fait ça au premier anniversaire et ça nous a posé beaucoup de problèmes. La première année, on a publié nos pourcentages. On a fait 3200% la première année de l'ouverture, au premier anniversaire. On a ouvert tout le tableau, on a tout montré, les comptes et tout et tout. Enfin, c'est difficile, hein, l'Afrique centrale, je ne sais pas comment c'est ici, mais si on apprend que vous pouvez gérer des milliards au final. Ici, c'est grave. C'est des erreurs à ne plus répéter. On était enthousiaste, il fallait qu'on prouve aux gens que c'est possible. Enfin, on se cherchait, il fallait montrer aux gens qu'on l'a fait. Ce que vous avez donné, on a travaillé, on a des réserves, et maintenant on s'en va vers d'autres projets. Toutes les 21 entreprises du groupe aujourd'hui sont issues des bénéfices de ce produit. En termes d'entreprises, nous avons des entreprises très variées, mais uniquement dans les secteurs de besoin. Permettez.
Aujourd'hui, nous avons une compagnie aérienne, Seal Airline Corporation, avec licence d'aviation en République centrafricaine, parce que le Cameroun était un peu difficile. Et nous avons eu un accord avec le président de la Centrafrique, d'où je sors, j'ai fait un mois là-bas, pour former 100 jeunes centrafricains dans le trading des crypto-monnaies. J'y ai fait un mois avec le directeur du trading, M. Innocent Ponsou. On a formé ces jeunes. La remise des parchemins, c'était en 2 semaines. On va y aller, on va encore remettre des parchemins, le temps qu'on fasse tout ce qu'on a fait pour préparer le 3e anniversaire à Ouagadougou. Cette compagnie a vocation à desservir la zone Afrique centrale. Comme je le dis toujours, le problème chez nous, c'est que vous avez trop de solutions chez vous. En Afrique centrale, on n'a aucune compagnie qui nous dessert. En Afrique de l'Ouest, vous avez à peu près 5 compagnies qui se battent pour desservir la même zone. Vous avez Air Côte d'Ivoire, Air Sénégal, Air Burkina, Askai, je ne sais pas, vous avez encore, je ne sais plus. Bon, bref, vous avez ça, tout ça pour cette zone-ci. En Afrique centrale, pour que je parte du Cameroun pour Bangui, j'ai supplié Askai pour qu'on me jette. Et enfin, je ne vous dis pas le coup parce que c'était pas facile. La zone, en temps de Covid, les avions, Askai n'avait pas encore pris comme c'est maintenant. Je ne vous laisse pas croire ce que ça a coûté à la compagnie de nous amener là-bas. Donc, c'est un problème. Or, les hommes d'affaires de la zone Centrafrique ont beaucoup d'échanges financiers entre eux. Le Cameroun, par exemple, qui est une porte d'entrée de denrées, distribue sur la Centrafrique, distribue au Congo, distribue au Gabon, distribue un peu partout. Mais comment on fait dans une zone où on a un flux économique aussi fort et où les hommes d'affaires ne peuvent pas se lever le matin et dire « je vais signer un contrat au Tchad et je reviens le soir ». Le contexte est un peu bizarre, c'est frustrant. Il ne faut pas vous lever le matin, vous dites « je vais à Garoua et je reviens le soir ». Donc, en fait, ça c'est un besoin. C'est un besoin qui sévit dans la zone Afrique centrale que nous avons décidé de pallier. Et nous avons décidé, on va commencer avec 3 avions pour voir d'abord comment ça va marcher. Des petits avions de 60 places, pas plus, juste pour desservir. Un vol par jour sur toutes les destinations, un vol aller-retour sur tous les pays de la zone Afrique centrale. On ne sort pas de là. Si ça marche, on va rajouter la flotte, pas avant. Donc on a ça a été lancé, le vol inaugural c'est en décembre. Il y a, en termes de compagnie, on a une compagnie Global Investment Trading Madagascar, Global Investment Trading Gabon, Sim Portal à Dubaï, qui est une entreprise financière avec une licence de trading. Nous ne sommes que 2 à avoir la licence de trading des cryptos à Dubaï, le prince d'Arabie Saoudite et nous. Que nous. En fait, si vous voulez, la vérité, c'est qu'il faut le prouver. C'est que vous ne pouvez pas venir dans un pays comme Dubaï, vous êtes une géographe de monnaie, ils vous donnent une licence. Ça ne marche pas comme ça. Ils vont réunir le conseil d'administration de la NBD, National Bank of Dubai. Ils vont réunir tous les ministères concernés. Ils vont allumer un ordinateur, ils vont dire allez-y. C'est tout. Allez-y, si vous le faites, là, séance tenante, vous nous montrez comment. En fait, ils vous convoquent à une réunion de travail, ils ne vous disent pas à quoi ça consiste, et dans la réunion de travail, ils allument un ordinateur. Et c'est tout. Si vous faites de l'argent avec les cryptos, faites de l'argent avec les cryptos sans sortir d'ici. Et on le fait. On l'a fait, donc du coup, on a eu la licence. On a, l'e-market qui est une multinationale des services de e-commerce, l'e-market Madagascar, l'e-market Kenya, l'e-market Sénégal, l'e-market Cameroun. On va ouvrir l'e-market CI l'année prochaine. Donc, en fait, on veut combler le vide qui a été laissé par les multinationales importées qui nous ont laissé dans les problèmes. Le e-commerce aujourd'hui en Afrique, chacun se débrouille sur Facebook de manière totalement non professionnelle et Amazon refuse de s'installer véritablement. Donc, on n'a qu'à trouver des solutions nous-mêmes. On a SimCity SA qui est une société immobilière avec le capital de $1 million, ça dit 600 millions au Cameroun, dont le siège est à Kribi. On a un hôtel 4 étoiles pour cette compagnie, un hôtel 4 étoiles qui est en finition, un 5 étoiles en construction, une cité immobilière de 50 villas et un gros projet touristique de 300 appartements dont on a commencé les chantiers, mais on est sur l'étude d'impact environnemental et social. Tout le reste est déjà acquis, c'est une question de temps. Et donc pour ce projet immobilier, ce que nous avons fait, c'est que nous avons apporté une révolution. Nous avons assimilé la technologie blockchain à l'immobilier. Nous avons fait ce qu'on appelle la tokenisation immobilière. Nous avons dit que si nous avons cet immeuble ici à construire et que la valeur de cet immeuble, la construction est de 150 millions de dollars, le problème en Afrique avec les projets infrastructurels, c'est l'argent. Soit l'argent vient des fonds mondiaux ou alors des banques internationales, il est divisé par 4 avant d'arriver chez l'entrepreneur.
soit il ne vient pas, soit il n'y en a pas. Alors ce qu'on s'est dit, c'est que ce qu'on fait, c'est que pour la valeur de 150 millions de dollars dont on a besoin pour activer ce projet, eh bien on va émettre une crypto-monnaie dont la valeur totale va être 150 millions de dollars avec 150 millions de pièces de cette crypto avec valeur initiale de chaque pièce 1 dollar. Je ne sais pas si vous comprenez le principe. Et donc, à partir du moment où les parts d'action dans ce projet immobilier sont représentées par les pièces de cette crypto-monnaie et que c'est de la crypto-monnaie que l'on peut participer activement juste à travers le site web, bah, n'importe qui peut devenir investisseur immobilier à partir de n'importe où, y compris les membres de la diaspora, et participer au développement écotouristique de leur pays. Alors, ils gagnent doublement. Non seulement ils gagnent normalement sur le revenu du real estate, parce qu'ils sont actionnaires, ils ont acheté la monnaie, d'accord? Ils ont acheté ces cryptos, ils ont activé un pack pour être partenaires dans le projet. Ça veut dire qu'ils gagnent non seulement de la location et des revenus du bâtiment, mais en plus de ça, de la valeur grimpante de la crypto sur le marché, parce qu'ils possèdent ces cryptos en tant qu'actionnaires. Donc quand quelqu'un et qui veut s'en débarrasser, il la vend au prix du jour. Aujourd'hui, elle coûte 1 dollar. Mais je peux vous dire que les simcoins sont en utilisation avec la communauté que nous avons, parce qu'il y a une communauté de 50 000, je vous ai dit, avec à l'intérieur toutes sortes de personnes. C'est des pharmaciens, d'accord, qui acceptent ça comme moyen de paiement, c'est des restaurateurs, c'est des personnes d'autres qui ont des hôtels aussi, qui ont des commerces, qui ont toutes sortes de choses. Et les simcoins est hyper attendu parce qu'il y a une communauté. Donc après, sa valeur demain sur 5 ans, on ne lui revaluera pas à moins de 100 dollars. Ça, c'est les projections statistiques, mais après, on n'écrit pas ça dans un white paper parce qu'une fois qu'une monnaie est en bourse, c'est plus vous qui dites son prix, c'est le marché qui décide. Donc, du coup, le monsieur qui investit aujourd'hui 1000 dollars chez nous prend 1000 pièces. 5 ans plus tard, un simcoin est à 100 dollars sur le marché financier, il n'a plus besoin de son investissement en real estate, il le lâche en un bouton, il récupère ses 1000 pièces et il vend ses 1000 pièces au prix du jour à raison de 100 dollars la pièce. Il y a plus d'argent dans les projets crypto-monnaies que dans le bien plus mal. Ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Enfin, ils ne poussent pas assez loin. Ils se disent qu'on a fait une crypto, oui, bon, est-ce que c'est plus rentable que 54% qui sont sûrs? Enfin, 54%, bien plus mal ne va jamais transformer 1000 dollars en 100 000 dollars en 5 ans. Hein. Je ne sais pas quelle est la conclusion que vous pouvez mettre chez nous, mais ce n'est pas possible. Vous n'avez pas plus de 54% de rentabilité par pack en un an. Et donc aujourd'hui, ça commence, ça y est, ça va. On a lancé la phase vente privée, c'est en train de s'écouler, ça finit là en novembre. Les pièces ne seront plus disponibles à 1 dollar parce qu'à partir de janvier, la monnaie entre en bourse. C'est déjà listé sur 5 plateformes et dès que ça rentre en janvier, ce sera disponible pour les traders qui vont décider du sort de la monnaie sur le marché et avec les autres partenaires qui vont l'accepter comme moyen de paiement et la volonté, parce que ça réside sur la loi de l'offre et de la demande. Plus il va être constitué de demande, plus il va prendre de la valeur. Donc ça, c'est le projet Simcoin SimCity. C'est une autre entreprise. Donc plusieurs projets. Il y avait, vraiment, je vais vous parler d'une entreprise. Il y a King Chicken, qui est une ferme bio à Kribi. On a 8 espèces de bêtes et 4 espèces de poissons. Nous sommes beaucoup plus en train de nous asseoir sur l'élevage de poissons silures, parce que c'est un luxe en Afrique. Et nous avons décidé de le banaliser. Nous avons décidé de faire la première conserverie du Cameroun. On va faire la silure en poisson conserve, comme la sardine en fait. Tout le monde peut manger la silure sans avoir besoin de se soucier que ce soit 3 000 francs le petit poisson. Enfin, c'est ça l'idée. Donc aujourd'hui, nous avons des étangs. Nous avons creusé à peu près 3 000 m² déjà d'étangs, mais c'est insuffisant. Malheureusement, parce que lorsque vous commencez à parler d'industrie, automatiquement c'est de la production à la chaîne. Donc la capacité des machines qu'on a commandées de la Hollande qui sont arrivées, qu'on est en train d'installer en ce moment, c'est une capacité de production d'un conteneur et demi de 20 pieds chaque jour. Donc il nous faut du poisson. Conséquence, on a ouvert une holding de financement des jeunes. Donc cette holding fait quoi? Elle trouve des jeunes, puis elle leur envoie dans notre école de formation de pisciculture, gratuitement, on les forme. Quand ils sortent, on les finance tous à hauteur de 5 000 dollars. 2500 dollars matériel, 2500 dollars cash pour les projets piscicoles et on rachète en exclusivité toute leur production de poissons. Ils vendent à personne d'autre que nous sur le contrat pendant au moins 10-15 ans. Après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est le projet King Chicken qui est déjà en finition. Bref, au bout de 3 ans, ce que nous avons compris, c'est que nous devons diversifier notre portefeuille. Le produit n'y est plus mal en Bassa,
Chez nous, ça veut dire la pauvreté est finie. Je ne suis pas Bassam, je suis de l'Ouest, mais j'admire et je pratique. L'IEP, l'IMAL, là, c'est quelque chose. C'est un acronyme. L'IEP, c'est la pauvreté. L'IMAL, c'est fini. L'IEP, l'IMAL, la pauvreté est finie. Ça n'a rien de complexe. En fait, le PDG, lui, à la base, quand il décide de donner ce nom au produit, il se dit, bon, il y a un problème. Je veux le nom d'un produit qui ressemble à ma vie aujourd'hui. Je viens de loin, enseignant vacataire au salaire de 90 000 francs CFA, à millionnaire, c'est quand même quelque chose que José n'avait pas encore chanté, mais il avait déjà raison. C'est quand même quelque chose. Il se dit, bon, les Américains, quand eux, ils veulent faire un produit, ils appellent un produit Google. Qui sait ce que veut dire Google? Il appelle WhatsApp. Qui sait ce que veut dire WhatsApp? Il dit Yahoo. Qui sait ce que veut dire Yahoo? Il a donc dit ça n'est mal. La pauvreté est finie sans ça. Et puisqu'il s'agit cette fois-là de décoloniser et d'importer notre culture autour des autres pays, des autres continents, nous allons cette fois-là leur imposer d'utiliser un produit financier qui est un nom africain. Et il a africanisé ça. Et donc, quand il a aussi conçu les packs d'investissement chez nous, il a africanisé les noms des packs. Vous avez le pack Abidjan, le pack Porto-Novo, le pack Yaoundé, le pack Ouaga, le pack Malabo. Tous les packs sont africanisés de nom. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus qu'une question d'argent, parce qu'en termes d'argent, on peut s'arrêter. Ça y est. Enfin, je veux dire, pour l'Africain moyen, on nous dira, vous avez réussi. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Mais, ce n'est pas que ça. Il y a une vision. Tant qu'à faire, apportant des solutions dans tous les secteurs d'activité où il y a des lacunes creuses réelles. Nous ne sommes que dans les secteurs de besoin. Vraiment, on ne fait rien par fantasme. Ça ne nous intéresse pas de produire une bouteille d'eau sur un marché où il y a des bouteilles d'eau, juste parce qu'on veut faire de l'eau. Vraiment. Bon, c'est vrai, j'ai fait une marque d'eau, c'est personnel, donc, mais ça, c'est parce que je n'ai pas fait une marque d'eau, j'ai fait une marque d'eau alcaline. C'est pour guérir les gens, ça n'a rien à voir. Donc, mais on n'est que dans un marché de besoins. Tous les produits de GIT que je vous ai cités sont des produits de besoin. Que ce soit la compagnie aérienne, c'est parce qu'il y a une vide en Afrique centrale. Que ce soit la ferme, c'est parce qu'il y a un besoin agroalimentaire autour du monde et que le Cameroun n'a pas de conserverie, imaginez-vous. Pourtant, nous sommes actionnaires de l'une des plus grandes productions de sardines au monde, au Maroc. Je vous dis ça, je ne vous cache pas. Donc, il y a un vrai problème autour de trois besoins: l'agribusiness, l'infrastructurel et les fintech, les technologies financières, où nous avons l'IEP l'IMAL et le produit crypto-monnaie. Le real estate, c'est-à-dire l'infrastructurel, où nous avons le modèle de produit SimCity SimCoin, et l'agroalimentaire, où nous avons la ferme bio SimCity King Chicken Farming. Donc voilà à peu près comment est-ce que nous avons opéré jusqu'ici. Mais nous n'hésitons pas à repérer d'autres besoins et à trouver des solutions complémentaires parce qu'on n'est jamais vraiment aguerri. Vous voyez ce qu'on fait avec l'IEP l'IMAL. Nous sommes persuadés que dans 20 ans, ce sera obsolète. Il y en aura des gens qui vont faire mieux. Même en termes d'innovation crypto, ce qu'on fait avec le produit SimCoin, pour l'instant, c'est innovant, c'est nouveau. Mais sauf que si je vous donne rendez-vous dans 10 ans, nous serons vieux jeux. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous avons tout un département, le département que je dirige, développement, recherche et innovation, c'est le département chasseur de têtes aussi. En plus de tout le workflow d'informaticien que je dirige, je suis aussi chasseur de têtes. Donc, je suis chargé de trouver des solutions qui peuvent permettre d'accélérer les besoins, c'est-à-dire les solutions de besoins de ces secteurs économiques dans lesquels est-ce que nous avons investi. Parce que je peux vous dire qu'un entrepreneur qui ne s'actualise pas meurt. C'est le problème de nos économies. Elles ne sont pas actualisées. Les économies africaines sont plus traditionnelles que les traditionalistes qui les ont léguées avant de rentrer chez eux. Donc on a un vrai problème quand on se retrouve dans un secteur ou un système où c'est moi qui cultive mon cacao et le prix de mon cacao est défini ailleurs, selon les bonnes volontés de quelqu'un d'autre, et je le subis chaque année, je ne peux pas vraiment décider d'un plan de croissance de mon entreprise. Je peux faire de l'argent, mais je ne sais pas si l'année prochaine, au lieu de 900 le kilo, je vais plutôt le vendre à 600. Vous comprenez ce que ça veut dire? Nos économies sont encore cloîtrées dans tout ce que... Ce n'est pas de la faute de quelqu'un, croyez-moi, qui veut que... J'ai vu des choses. Enfin, je n'ai pas vu beaucoup de choses, mais le peu que j'ai vu me disent, m'amène à dire que
qui veut peu, vraiment qui veut peu. Et donc, nos économies ont un problème, c'est qu'aujourd'hui, elles ne regardent que les besoins traditionnels. J'ai faim, il faut que je mange. Ok. J'ai froid, il faut que je m'habille. Ok. Sauf que l'habit que tu portes, ce n'est pas toi qui le produis. On appelle tissu africain, excusez-moi madame, produit en Chine et designé en Hollande. Et c'est le tissu africain. Si, je ne sais pas si vous en avez ici des fabriques de tissus. Au Cameroun, enfin, ce que SICAM produit ne sert même pas à alimenter 1% du marché. On a encore des problèmes, c'est-à-dire notre économie est encore vraiment, mais il faut des solutions. Mais des solutions qui commencent par les plus urgents. Comment peut-on faire pour accélérer le commerce et l'industrie en Afrique? C'est ça qu'on veut comme solution. Et c'est ce pourquoi est-ce que nous nous demandons. Comment peut-on faire pour sortir les gens de la pauvreté, pour peu qu'ils aient le courage de nous faire confiance et d'investir chez nous? C'est ça qu'on apporte comme solution. Comment peut-on faire pour relever les besoins infrastructurels? Bravo, hein, Abidjan est hyper développé en termes d'infrastructure, hein, est très avancé. Faites un tour à Douala, mais quand même dans 20 ans ça va changer. Mais comment peut-on faire pour modifier le visage infrastructurel général que les autres ont de l'Afrique? C'est ces solutions que nous apportons avec les produits économiques comme Silcoin City. Donc, en grosso modo, nous sommes tournés vers toutes les solutions qui nous permettent aujourd'hui d'impacter et de participer dans la vie de chaque citoyen africain. Sauf qu'à cette échelle-ci, nous avons encore un impact de pays qui nous permet de dire que nous sommes à la phase pilote. Ça ne fait que 3 ans que nous existons. Bon, beaucoup de personnes disent que pour un fonds d'investissement privé, nous existons depuis 3 ans. 3 ans, c'est beaucoup. Parce que les gens qui proposent des investissements aux gens là, généralement 6 mois, ils ont scanné. Hein. Quand ils ont trop début, c'est 8 mois, 1 an, ils ferment. L'argent des gens, et puis vous les Africains entrent avec vos problèmes. Toutes les tontines vous suivent dans tous les commissariats pour les remboursements. Mais c'est vrai, c'est une réalité, excusez-moi. C'est ça le problème avec l'ensemble des opportunités importées, c'est que dans le fond, vous ne pouvez pas vous asseoir et dire j'ai été faire la formation, je suis capable de faire ce que cette compagnie fait. Il n'y a pas un système de duplication, il y a un système d'information qui vous permet de relayer l'information pour gagner de l'argent. Mais il n'y a pas un système de duplication réelle. Aujourd'hui, nous serons fiers de savoir que dans 10 ans, 50% des potentiels traders majeurs qui vont faire le numéro 1 de Forbes en Afrique viennent de nos formations. C'est une fierté. Parce que ces gens, qu'importe la hauteur et la beauté de leur bureau et de leur voiture demain, quand moi je vais arriver chez eux, ils vont s'incliner. J'aurais formé un homme. Je n'aurais pas vendu du poisson. Il y a plus mal, c'est du poisson. Mais la duplication d'informations, c'est la pêche. C'est ça l'idée. Donc aujourd'hui, il y a une vision, il y a une fin. Nous, on a faim de contamination, de succès. Je ne sais pas de quoi les autres ont faim. Mais c'est de ça que nous on a faim. Et c'est de ce pain-là que nous voulons manger. Et c'est à cette table-là que nous vous invitons. Je vous remercie. J'ai vraiment besoin de sentir une interactivité. Les questions, qu'elles soient techniques ou basiques. Oui, s'il vous plaît. Je vous dis merci pour cette brillante présentation. Qui m'a vraiment épaté. Je voudrais plutôt poser une question sur la formation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont formés à plus de millions et le finish, c'est pour faire l'honneur. Et 250 des entreprises sont là pour les embaucher. Et donc, par rapport à ça, je voudrais savoir quelles sont les personnes qui sont concernées par votre formation, puisque j'ai mon fils qui a fait une étude en finance comptabilité, et il a fait un peu du stage ça et là, pour être remercié par la première banque pour une finance qui employait une sous-traitance de Covid-19. Aujourd'hui, je l'encourage à se lancer dans le trading. Et donc, je pense que notre formation, pour moi, est une opportunité. Je voudrais savoir si il peut être concerné. Il faut dire que je l'ai inscrit également dans l'IPIMA. Ok. Merci. Merci.
Vraiment, je ne sais pas si vous suivez un peu nos actualités. Je ne sais pas si vous connaissez Madame Manga Claudine. Elle est coach Limal. Elle est arrivée au sommet du grade et elle a remporté un Prado VXR qu'on a remis samedi dernier à la Falaise de Douala. Je crois que c'est la troisième. La deuxième femme coach, mais la troisième coach. Ils sont aujourd'hui 6 coachs. Hein. Ils ont 6 Prado qu'on distribue avec 36 000 $. Et elle, quand elle est entrée dans Limal, elle m'a épaté. Et elle a dépassé la cinquantaine, la dame. Elle inscrit ses 2 enfants dans la formation et elle-même vient se former. Voilà une maman qui prend l'humilité de s'asseoir dans les bancs avec ses enfants. Et c'est pas non plus sans vous dire qu'elle n'a pas rien à faire. Hein. Elle est une directrice technique de la Société nationale hydrocarbures du Cameroun. Sans ces gens-là, le pétrole ne marche pas chez nous. Donc, c'est pas n'importe qui non plus. La formation n'est pas pour une classe de personnes bien précises. Ce n'est pas pour les pauvres. Ce n'est pas pour les riches. C'est pour les personnes qui ont une volonté de faire de l'argent sur le marché financier. Point. Je connais des pauvres qui ont des pensions scolaires à 1 million de francs CFA à l'année. Parce que le parent, quand il veut, vraiment, il finit par pouvoir. La contrainte que vous, particulièrement, vous aurez, ce sera peut-être de vous séparer de votre fils pendant 6 mois et de l'envoyer au Cameroun. Parce que nous ne faisons pas les formations en ligne, malheureusement. Pour ceux qui sont frottés au monde du trading et qui ont essayé de comprendre, ils peuvent vous dire les formations en ligne sur le trading ne marchent pas. Ça ne marche pas. Vous payez des centaines d'euros, des milliers d'euros. Au bout du compte, vous ne savez pas trader. Vous envoyez sur le marché, vous tracez des cours, vous mettez de l'argent, vous perdez. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que l'enseignement, si vous voyez, ça a quelque chose de particulier. Vous ne serez jamais meilleur apprenant que lorsque vous partagez de l'énergie avec votre professeur. Il y a une communication qui est importante et ça ne se fait pas dans les yeux, ce n'est pas de l'amour. Ça ne se fait pas dans des verbes, ce n'est pas verbal, c'est énergétique. Un professeur qui sent un élève timide, c'est l'accompagner. Derrière votre écran, dans une réunion Zoom, il ne saura jamais vous accompagner. De 2, dans la salle, les professeurs font le tour pour regarder les écrans des ordinateurs des apprenants. Pour se rassurer que c'est la même courbe qui est en train d'être tracée sur le tableau, les mêmes outils qui sont en train d'être utilisés, qui sont dans les ordinateurs. Dans une salle Zoom de 100 personnes, on ne fera jamais ça. D'accord? C'est la raison pour laquelle est-ce que nos formations sont des succès à chaque fois. On refuse de faire les formations à distance. On ne fait pas ça. Donc il faudrait qu'ils viennent. On a l'IMPIMA l'immobilier là, qui sont un ensemble d'appartements meublés à Douala. Il peut loger là, bon, vous allez vous accorder sur le tarif avec le directeur de la structure si vous voulez. Vous l'envoyez, vous payez pour les 6 mois. Peut-être qu'il va même s'accoutumer. Je vais voir, les Camerounais ne sont pas finis. Et s'il il vous expliquera l'argent par Bitcoin. Il aura fait le bénéfice, il vous enverra. Mais ce qui est bien, c'est que bon, s'il a fait comptabilité, c'est qu'il a un meilleur potentiel. Parce qu'après aussi, il ne faut pas vous cacher que ça demande de la patience. Il n'y a pas plus patient qu'un bureaucrate. Hein, les techniciens ne nous contradiront pas. Nous, les techniciens, là, les hommes de terrain, nous avons besoin de sensations et de résultats immédiats. Ça ne nous intéresse pas, cette histoire, on patiente beaucoup là. Donc, il n'y a pas plus patient qu'un bureaucrate, il n'y a pas plus posé que eux, il n'y a pas plus réfléchi. Et puis, je ne vous cache pas qu'on traite de très tard la nuit des fois, parce que ceux qui bougent le plus notre marché, ce sont les Asiatiques, ce sont les Chinois. Et quand ils sont debout, on dort. Et si vous êtes un trader qui dormait la nuit, vous n'allez pas faire beaucoup d'argent non plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire en journée, il y a toujours à faire. Mais ils traitent au moins 1 heure le soir, la nuit. Et à 3 heures du matin, ils sont dehors. Il arrive au bureau à 10 heures. Chez nous, vraiment, on travaille comme à Wall Street. On n'a pas. Enfin, on n'est pas. Du moins, ceux de ce département-là n'ont pas ce genre de contrainte à être au travail à 8 heures. Ils ont une obligation de résultat. Mais ils doivent être là tous les jours, à partir de 10 heures. Et quand tu arrives à 11 heures, c'est que tu vas rentrer à 20 heures. Tu compenses. Donc, mais il faut qu'ils viennent. Ce serait bien. D'autant plus qu'à la fin de chaque formation, nous retournons les 3 premiers. Nous les embauchons directement pour travailler avec nous. Donc, le contrat d'embauche, je ne vous cache pas, ce n'est pas compliqué. Il a un petit salaire de base, voiture qui paye sa facture, plus 10% de tous les bénéfices qu'ils font sur les capitaux qu'on leur donne. Et ce n'est pas des nets de capitaux. À ces compteurs-là, 10% de ce qu'ils auront fait là-bas dedans,
Je ne sais pas combien vous êtes prêt à lui donner pour trader, mais je ne suis pas sûr que ce 10% sera inférieur à ce que vous êtes prêt à mettre dans sa main. Voilà. Donc, mais ça, il faudrait qu'il soit parmi les trois côtés. Donc, la formation est ouverte. Elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de niveau. Vous savez lire et écrire, vous savez utiliser un outil informatique. Vous venez au Cameroun, les gens viennent de partout. J'ai des Camerounais qui ont quitté les États-Unis, ils ont décidé de rentrer au Cameroun, juste parce qu'ils ont dit ils ont fait ce qu'on appelle burn the ship. Je ne sais pas s'il y a une vidéo qui circule là sur la motivation personnelle. Je ne suis pas un motivateur, mais il y a cette partie du livre-là de M. Carnegie qui explique clairement que quelquefois il y a un risque qu'on prend, le risque que nos enfants prennent pour aller vivre en Europe en traversant la mer sans chemin retour, burn the ship. C'est un conquistador qui arrive dans une île, il brûle son bateau, vous dit il n'y a pas de chemin retour, ici on s'en sort pour rien. Et une fois qu'on s'en sera sorti, on va poursuivre notre bateau pour entrer avec des trésors. Ça c'est un moyen de réfléchir aussi. Et j'ai justement 2-3 Américains qui sont en train de venir des États-Unis, ils ont dit ils brûlent leur bateau, ils rentrent, ils se lancent dans l'activité du trading, ils n'ont que ça dans leur tête, ils ont un peu de capitaux, ça ne dépasse pas 20 000 $, ils veulent faire leurs frais, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est que ça. Bonjour tout le monde. Je suis André Taïsado. Tout d'abord, merci infiniment pour cette présentation. Je suis très impressionné de voir cette jeune compagnie qui, en 3 ans seulement, a constitué un portefeuille d'activités jamais égalé. Je voudrais savoir, ça c'est la première question, quels sont les gros leviers dans ce portefeuille d'activités qui génère aujourd'hui la grosse croissance de votre groupe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aujourd'hui, c'est de savoir, nous sommes jeunes en Côte d'Ivoire. Quand je vois des informations qui viennent d'autres pays qui nous ont dévancés, les résultats sont spectaculaires. En tant que jeune pays qui se lance dans cette activité, quelles sont les recommandations clés que vous nous donnez pour qu'on assure le succès de l'investissement dans votre groupe? Merci beaucoup. Pour le levier pour le moment, c'est lié primal, c'est l'activité de trading que nous menons. Vous voyez, si on se contentait de nos capitaux à fonds propres, on n'aurait pas assez de marge pour pouvoir réaliser ce type de projet. Et parce que nous avons une communauté de personnes qui nous ont fait confiance. 50 000 personnes, c'est un village, un gros village. Nous avons une communauté de personnes qui nous ont fait confiance à des niveaux différents. Vous allez voir chez nous des gens qui ont mis 100 $, ils n'ont que ça. Vous allez voir des gens chez nous qui ont mis plus de 10 millions $, ils ont juste que ça. Donc, après nous, si vous faites le gap qui existe entre ce qu'on vous paye et ce qu'on peut garder, on a de quoi se lancer dans des projets d'une certaine taille auxquels on ne pouvait pas prétendre quelques mois plus tôt. Donc, et puis chaque année, ça va croissant parce qu'après on ajuste les outils. Chaque fois, on a une procédure, on a une vraie procédure d'optimisation de nos systèmes. Et enfin, c'est l'IEPIMAL, c'est l'activité l'IEPIMAL qui nous permet, nous, personnellement, techniciens, à travers le trading, de générer assez de revenus pour assumer le lancement de pareils projets. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en tant que pays, je vous dirais de prendre l'exemple des autres pays qui ont fait mieux avant vous. Vous avez un pays voisin, frère là, le Burkinabé là, ces gars sont forts. Et quelque chose que j'ai appris des Burkinabés, ils sont très ouverts. Ils ne cachent pas l'information. Ils ne sont pas chiches, contrairement à nous autres. Donc, il ne faut pas craindre de les approcher. Le leader tôt, par exemple, Waboto, qui est un des coachs qui est primal, le tout deuxième coach de la galaxie, à qui on a remis sa voiture il y a 3 semaines, on est à regarder ça. Lui, par exemple, il est ouvert, il prend le téléphone de tout le monde, il ne se prend pas la tête. Ce n'est pas parce qu'il a gagné 200 millions en 1 an avec des primal qu'il n'a pas changé. Si vous l'écrivez à minuit, leader, s'il vous plaît, je suis de la Guadeloupe, les gens l'écrivent de partout, il répond à tout le monde. Il prend le temps. Madame Guillaume, je pense que vous êtes en contact. Il n'a aucun complexe. C'est comme ça qu'ils sont tous. Que ce soit Kwanda, Zoupi, tous les leaders représentants là-bas, prenez leur stratégie de fonctionnement. En termes de mentalité, vous aurez un frein, c'est que
l'Ivoirien a été beaucoup abusé. D'accord? Et il faut prendre conscience de ça. Ne vous dites pas juste que vous allez appliquer des stratégies qui ont marché ailleurs ici. L'Ivoirien a subi beaucoup de mauvaises choses. Il y a un passé lourd qui est là. Il y a des pleurs qu'il faut essuyer. D'accord? Chouchouter avant de rebooster pour donner courage. Donc il faut considérer quand même que c'est des gens qui ont mal. Et même quand vous allez essayer de travailler avec eux pour développer l'activité à votre niveau ici, il faut considérer que c'est des gens qui ont besoin d'une garantie de se sentir rassurés, de sentir que c'est sûr. Ok, d'accord, compagnie à 3 ans, ok, d'accord, l'activité est faisable par tout le monde. La chose que vous pouvez faire le mieux pour pallier à ça, c'est de les inviter à faire beaucoup de recherches eux-mêmes. Il n'y a personne qui sera mieux convaincu que quelqu'un qui a cherché à trouver. Alors, envoyez-leur faire leurs recherches, envoyez-les les liens YouTube pour qu'ils regardent ce qui a été réalisé, pour qu'ils mesurent le poids de la compagnie, parce que si vous parlez juste d'un business, n'importe qui peut ouvrir une petite chambre là en bas et mettre là d'investissement. Oui, c'est pas, voilà. Donc il faut qu'ils mesurent le poids de la compagnie, il faut leur donner les informations et les arguments nécessaires. Il faut que vous-même vous ressemblez à l'argent, on ne peut pas prendre l'argent pour ressembler à rien. L'argent, c'est bon, il faut que ça va. Voilà, donc c'est ça. Oui, s'il vous plaît. Bonjour à tous, excusez-moi, je m'en j'avoue que je viens avec beaucoup de curiosité, sans a priori. Je n'ai pas beaucoup lu la documentation sur le système dont vous parlez. Donc je pose vraiment des questions comme quelqu'un qui se jette à l'eau. La préoccupation, elle est toute bête, mais je voudrais savoir comment est-ce que le système peut s'écrouler. Comment le système peut S'écrouler. S'écrouler. Ok. Voilà. C'est parfait. Voilà. Je pose la question toute bête. Quelles sont les possibilités et comment est-ce que ça peut s'écrouler? Voilà. Très bien. Parce que je ne dis pas les raisons pour lesquelles je pose la question, mais je pense qu'on se comprend. Parce qu'après, il faut amener des éléments d'éclaircissement. Parce que sinon, ça reste juste une question en suspens à laquelle on va répondre. Vous pouvez aller vraiment jusqu'au bout. Voilà, donc parce que on est en Côte d'Ivoire, on a connu beaucoup de systèmes, en passant du marketing des réseaux à des systèmes pyramidales qui ont, dès le début, attiré beaucoup d'engouement et qui, à la fin, ont déchanté très vite. Donc, vraiment, ma préoccupation de base, c'est ça. Pour quelqu'un qui vraiment veut s'informer et qui veut avoir une information basique, comment est-ce que votre système peut se dérouler? D'accord. Voilà. Alors, il y a une possibilité. Tout, il y a un risque. Dans tout, hein. Vous pouvez faire l'amour à votre femme, vous avez un AVC, vous pouvez manger, vous étouffez avec une immunité. Vous pouvez investir et tout se passe n'importe quoi. Vous pouvez se faire un AVC aussi. Le risque pour que GIT ou l'IM mal en tant que produit s'arrête, c'est que les crypto-monnaies là s'arrêtent. Si les crypto-monnaies s'arrêtent, on a un vrai problème. Un vrai problème. Raison pour laquelle nous avons aujourd'hui 21 autres entreprises, vous avez compris. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ce sont toutes des entreprises qui ont un potentiel économique supérieur à 300% de rentabilité à l'année. Que ce soit le poisson. Enfin, il y a de la pisciculture intensive ici aussi, non? Essayez de vous renseigner un peu chez quelqu'un qui ne vend que les alevins, ce qu'il gagne chaque 45 jours. Avec des amis, on s'est amusé à expérimenter les alevins quand la ferme était encore en tout petit embryon. On a mis à peu près 8 millions là-dedans, les forages, les fontaines, il fallait mettre des places ouvertes parce que vraiment, Inéo, notre entreprise d'électricité là, bon, ça va, c'est mon pays. Donc il fallait mettre des plaques solaires, tout ce qu'il faut, avec des bacs et tout. On a empoissonné exactement 70 000 alevins. C'est-à-dire que les œufs et tout ça, il y avait une production de 150 000 œufs, on a perdu peut-être la moitié, parce que c'est normal, tous les œufs qui sont à éclore ne vont pas donner. C'est à peu près un ratio de 50%. Ceux qui ont donné, on a empoissonné les bacs, on a un récolte de 70 000 alevins.
un alvin de cette taille coûte 125. 2 semaines plus tard coûte 150. Alors, si vous multipliez, vous voyez ce que ça donne. On est 45 jours plus tard après l'investissement. On a fait un retour sur l'investissement dès la première production. 45 jours plus tard encore, vous commencez seulement à manger l'argent. C'est rentable. Hyper rentable de toute façon. Je vous le conseille même d'ailleurs. S'il y a des modèles ici, renseignez-vous et cherchez à trouver les meilleurs, surtout les instituteurs des centres de formation. Junona l'IRAD, je ne sais pas ce que c'est ici, mais c'est un centre de recherche qui améliore les semences. Cherchez les formateurs de ces centres-là et qui vous servent de techniciens pour vous aider. N'allez pas rejeter votre investissement. Voilà. C'est ça, voilà. N'allez pas rejeter votre investissement. Quand on se retrouve avec 21 entreprises dans le monde entier, ce n'est pas un hasard. Parce que nous avons conscience qu'un monopole a un temps. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, investir dans l'immobilier aux États-Unis, ce n'est plus rentable. Non, excusez-moi, je dis la vérité. Ouais. Le monopole de l'immobilier aux États-Unis a duré 20 ans. Et ce temps est passé. Ceux qui ont investi dans l'immobilier il y a 20 ans sont devenus très riches. Et il n'y a plus rien là-bas dedans. Il y a un temps où c'était le sel, comme je disais hier, il y a un temps où c'était le sel. Si vous étiez dans l'activité du sel, vous faisiez partie des plus riches du monde. Il y a un temps où c'était le riz. Dans le riz, mais tous ces monopoles sont passés, c'est 20 ans, pas plus. Bon, la crypto, c'est pas un monopole, parce que tout le monde peut entrer là-dedans. Un monopole, c'est réservé à une petite quantité de personnes. Un oligopole, c'est plus de personnes, mais pas tout le monde non plus. Donc, c'est pas non plus un oligopole. Quelqu'un m'a dit hier que c'est un marché de croissance. Ça veut dire que n'importe qui peut entrer, faire de l'argent et sortir. Donc, mais nous sommes aussi conscients que la crypto-monnaie peut arriver à un stage de stabilisation demain. Si tous les États du monde entier, ou toutes les banques centrales du monde entier, se mettent à faire un consortium comme les G8, les machins là qu'on voit là, ben ils peuvent stabiliser le Bitcoin. Ensemble, ils sont très puissants. Hein. C'est parce que chacun est frileux de ce que c'est que la crypto, les banquiers hésitent et tout ça là, qu'on peut se permettre d'avoir toutes ces volatilités. Mais dans 20 ans, je ne suis pas sûr que ce sera les mêmes niveaux de volatilité. Autre chose sera à jour. Hein. Ce sera peut-être les cryptos. Et il faut être à l'affût d'infos. Je peux vous dire ce que c'est, moi je le sais. Ce sera l'ingénierie de l'automatisme. Les ménagères seront au chômage. Parce qu'on aura des robots qui vont tout faire. Ils vous servent, ils lavent vos habits, ils vont marcher, ils préparent la nourriture. Une intelligence artificielle intégrée dans ce qu'on appelle aujourd'hui des appareils. Totalement autonome. Votre téléphone, vous le manipulez, puis il va flotter dans 20 ans. Si vous ne croyez pas, attendez, on verra dans 20 ans. Quand on parlait de tactile, si là il y a 15 ans, vraiment, c'était une fiction terrible. On était habitué à nos analogiques là avec l'écran jaune. Dès que ça se décharge, ça s'éteint. Aujourd'hui, on charge ça sans fil, posé sur quelque chose et ça charge. J'ai dit c'est sans fil, hein. Vous posez et ça charge. Et hier, on disait que c'était de la magie. Et il n'y avait que dans Michael on voyait les voitures qui parlaient. Aujourd'hui, j'entre dans ma voiture, j'ai un panneau, la même chose que les coachs. J'active Siri ici, et je parle à Siri dans ma voiture. Michael le vrai. Donc, c'est comme ça, c'est la technologie, ça avance. Si les crypto-monnaies s'effondrent aujourd'hui, on a un problème. Mais qu'est-ce que nous faisons pour nous rassurer? Pour que si les crypto-monnaies s'arrêtent, enfin, la possibilité pour que les crypto-monnaies s'arrêtent sur les 5 à 10 prochaines années, je n'arrive pas à la calculer. Elle est très infime. Elle est très infime. Pourquoi? Parce que c'est seulement maintenant que ça commence. C'est seulement maintenant, c'est aujourd'hui que j'ai reçu ce matin de M. Bikaï, qui est le directeur des technologies d'innovation de la BEAC, de la Banque centrale d'Afrique centrale. Il m'a envoyé ça. C'est le livre blanc du ruban numérique. La monnaie nationale russe, ils ont décidé de mettre une crypto-monnaie nationale. Ils veulent plaider. Et ils demandent les avis des conseillers techniques. Ils m'ont envoyé ça. Et nous sommes appelés au projet pour travailler avec eux. Enfin, c'est la fierté. Une fois on demande l'Afrique pour travailler sur une technologie en Europe. C'est une fierté, c'est une joie. Mais c'est ça l'avenir, c'est que ça commence seulement maintenant. L'Europe a lancé un appel d'offres récemment. Ils ont recruté 8 entreprises
pour lancer le crypto-euro. Ça y est, c'est lancé. Hein. Si. Tu sais qui construit le crypto-euro? Société Générale, SHBC, les mêmes, c'est les mêmes avec lesquels on est parti sur le précédent crash boursier, avec lesquels on va pour construire les crypto-euros de demain, les crypto-monnaies. Alors que l'euro rejetait massivement l'histoire de Bitcoin il y a un an. Vous étiez un scammer et arnaqueur en Europe lorsque vous parlez de Bitcoin à quelqu'un. Hein. Mais aujourd'hui, c'est vers là qu'ils vont. C'est un peu con, mais c'est ça. Mais la possibilité, il y a une possibilité, c'est que les crypto-monnaies s'effondrent. Bon, la possibilité aussi secondaire pour que les crypto-monnaies s'effondrent, c'est que l'Internet s'arrête. Bon, vous-même donnez-moi l'oration de chance pour que l'Internet s'arrête. Mais c'est la possibilité, il y a un risque. C'est ça le risque. Maintenant, après, quant à vous rassurer sur ce qu'on fait et comment est-ce qu'on fait pour vous payer ce qu'on vous paye, messieurs vont envoyer son enfant en formation, prenez contact avec lui. Si dans 6 mois son fils ne fait pas d'argent, il me cherche au Cameroun. Je vous suivrai avec les méthodes volontiers. Vous voyez, puis ça fait 3 ans que ça dure. Je vous explique. La vague à laquelle a participé la formation Madame Manga Poutine, la deuxième vague là, il y avait 40 personnes à cette formation. Parmi les 40, on avait 18 espions. Je ne savais pas. Ils venaient de la police judiciaire, du ministère des Finances, de la COBAC, de la BEAC, d'accord? Aujourd'hui, on est amis, on est consultants pour eux. Ils venaient de toutes les institutions financières concernées. Sauf que la plupart de ces institutions ne venaient pas avec l'intention de comprendre ce qu'on fait et de voir si c'est réel ce qu'on fait. Ils venaient dans l'objectif de trouver les failles pour nous faire fermer. Ce n'était pas l'objectif de comprendre. L'objectif était d'avoir les failles avec lesquelles ils peuvent avoir les motifs de nous fermer. Sauf qu'ils sont arrivés à la formation, 2 mois plus tard, ils n'ont même pas fini. Ils faisaient de l'argent, ils sont venus se dénoncer tout seuls. Vous voyez, vous pouvez vous mettre une arme à la tête quand dans votre bureau, quelqu'un sort et vous dit qu'il était venu vous fermer. Parce que vous félicitez, vous dites oui, d'accord, enfin c'est bon, ça y est, mais quand même, vous prenez un peu de recul, vous vous rendez compte du niveau de panique que vous venez de faire traverser à votre cœur et vous dormez différemment. Enfin, une compagnie comme celle-ci, je ne vous dis pas que la gestion est la plus simple, hein, mais il faut être courageux. C'est tout ce que je peux dire. Il faut être courageux. Le courage, c'est dans les 2 sens. Le courage, c'est vous qui nous faites confiance d'investir chez nous. Le courage, c'est nous qui nous mettons sur ce marché et qui voulons dupliquer cette information sans distinction aucune. On aurait pu publier ça au Camerounais. On aurait pu ne jamais en parler dans les conférences internationales. On n'aurait pas les Tchadiens, les Centrafricains, les Sud-Africains qui viendraient se faire former. Mais pourquoi faire ça alors qu'on veut démystifier quelque chose qui paraît dans une bulle fermée? Donc c'est ça l'idée. La possibilité aussi, enfin, il y a une autre possibilité là, mais je n'aime pas trop. C'est que vous portez tous les leaders du GIT et tout le staff du GIT. Vous les mettez dans un seul avion, vous le faites cracher. Là, nous-mêmes, nous ne serons pas là pour vous. C'est une autre possibilité, mais je vous assure, nous voyageons jamais tous au même moment. D'accord. Si je n'aime pas cette possibilité parce que j'ai du mal à m'imaginer faire une chute. Déjà que quand les avions les secoussent comme ça, là, je ne me sens pas bien. Je pense à des mots et je ne me sens pas très bien, donc je n'ai pas beaucoup en parler. Mais c'est ça, vous avez demandé les possibilités, je devais vous donner. Oui, s'il vous plaît. Monsieur Yanné, voilà, moi je suis un observateur. Alors, j'ai 2 questions. Quel est l'impact de la crise sanitaire sur votre activité? Voilà. Je vais demander des acclamations pour vous, s'il vous plaît. En fait, j'aime ta question. J'ai la deuxième question. Oui, parfait. Alors, vous avez été espionné. Je voulais en même temps demander quelle est l'importance du département sécurité dans votre système, puisque aujourd'hui, il est très facile. Hein, vous parlez d'Internet, il est très facile d'escamer, voilà. Et puis, quelle est l'importance que vous accordez au système de cloud, de sauvegarde de vos données, tout ça, pour garantir les revenus de vos clients?
Ok. et garantir la continuité d'activité. D'accord. Alors, je commence par la première. Je ris parce que, enfin, on n'avait jamais fait autant d'argent que ces 3 derniers mois. Depuis 3 ans. Je vous explique pourquoi. Quand la crise a commencé, les gens se sont rendus compte de la fragilité des systèmes financiers classiques. Les États ont chuté. La Guinée équatoriale qui est voisine à nous, j'ai très peur parce que le pétrole, qui est leur capital, a cassé par 3 le prix. C'est même retrouvé à moins, je ne sais combien, à un moment donné sur le marché de la bourse. Et quand vous avez ça comme matière première principale, c'est difficile même de rendre une visite de courtoisie à un ami. Ça fait peur. Les banques ont fermé, il y en a beaucoup qui ne se relèvent pas jusqu'à aujourd'hui. On ferme avec l'argent des gens, bien évidemment. En cas de force majeure, ils peuvent fermer avec votre argent. C'est écrit dans le contrat que vous signez à la banque. Hein. Moi? Oui. En cas de force majeure, ils peuvent puiser dans vos réserves pour sauver l'État, d'accord, pour refourguer les caisses de l'État. Et s'ils ferment par mesure où ce n'est totalement pas vraiment de leur faute, c'est-à-dire le système, de manière systémique, il y a un crash, ils ont le droit. Beaucoup de personnes disent que les banques privatisent les gains et socialisent les pertes. C'est vrai. Quand il y a de l'argent, ils construisent un bâtiment qui appartient à la banque, et quand il y a des pertes, c'est vos comptes bancaires qui souffrent. Ils privatisent les gains et socialisent les pertes. C'est normal, c'est le système classique dans lequel est-ce qu'on a grandi depuis la nuit des temps. Oui, enfin, pour dire, aujourd'hui, la question selon laquelle est-ce que la Covid-19 aurait impacté notre activité, on n'a jamais fait autant d'argent parce que les gens se sont rendus compte que la crypto c'est une valeur refuge. Le Bitcoin aujourd'hui c'est une valeur refuge. Vous le trouverez vers février là à 5 800 $. Sauf que 2 mois plus tard, il était à 12 000 $. Un Bitcoin. C'est-à-dire que si quelqu'un avait mis $1 million là en février, en mai il aurait récolté le double. Je peux aussi vous expliquer pourquoi est-ce que le Bitcoin a flambé pendant la crise. Hein. C'est que vous avez tous ces milliardaires qui se sont retrouvés avec leurs actifs et leurs réserves à la chute et qui cherchaient quelque chose dans lequel est-ce qu'ils pouvaient garder le peu qui restait. Notre société a été sollicitée par un milliardaire chinois qui voulait 3000 bitcoins. Multiplier 3000 bitcoins fois 5 000 $. Pour voir la quantité de milliards de dollars que ça fait, qu'il faut trouver. Et comme le bitcoin réside sur la loi de l'offre et de la demande, plus on en veut, plus sa monnaie, sa valeur flamme, le bitcoin a explosé. Et le nombre de personnes qui voulaient réserver de l'argent chez nous, parce qu'ils se disaient qu'au moins durant la crise, votre affaire est plutôt en train de prendre de la valeur. Mais en janvier, on n'avait pas plus de, je crois qu'on était à 23 000 membres quand on faisait des séminaires au Palais des Sports à Yaoundé. On a fait 3 000 places pleines. On a 23 000 membres, pas plus. Aujourd'hui, on a 50 000, on a doublé en 3 mois. On avait, je vous explique, on n'avait jamais fait autant d'argent que durant la crise. Un jour, j'entre dans le bureau de mon PDG et il me dit, mets ton masque, parce que cette histoire-là, vraiment, il faut que ça continue, on doit faire encore plus d'argent. Il ne faut plus que les gens meurent, mais s'ils peuvent garder les restrictions et faire encore paniquer un peu les gens pour qu'ils continuent à mettre ton masque. J'étais entré sans masque parce que, bon, on est au bureau depuis le matin. Enfin, au bout d'un moment, tu as pris trop de café, il faut bien parler avec quelqu'un. Je sors de mon bureau, je vais à mon prison le voir, les gens dans son bureau pour qu'on papote un peu, question de voir tout ce qu'il y a à faire avant les prochains voyages qui vont commencer. Il me dit, monsieur, mettez votre masque, mettez ton masque. Et c'est vrai, c'est comme ça. Mais on a fait de l'argent en masque. La Covid a permis qu'au sorti de là, on lance une compagnie aérienne, on souffre de rien pour lancer cette compagnie. On n'a pas cherché là où puiser cet argent. La Covid a permis qu'aujourd'hui, on puisse se situer. Enfin, c'est juste parce que nous voulons déclarer nos chiffres, mais si on avait. Enfin, c'est dangereux pour nous, surtout. Mais si on avait cette possibilité de le faire, je crois que Forbes dédierait tout un numéro à M. Simoni Parfait, le PDG pour la circonstance. Donc, oui, l'impact est hyper positif. Je garde la foi selon laquelle est-ce que la Covid n'est pas finie. Mais on a fait ce qu'on avait à faire. Voilà. Et la deuxième question, le protocole de sécurité.
Alors, je vous explique. Nos développeurs ne sont pas tous au Cameroun. J'ai une partie de mes développeurs au Cameroun et une autre partie au Bangladesh. En termes de développement d'applications, ces gens sont nos partenaires, BDTask, renseignez-vous sur eux, ils sont ouverts. De toute façon, si vous voulez qu'ils exécutent un marché pour vous et que vous êtes un Africain, ils vous enverront chez nous. On a l'exclusivité. Donc, vous pouvez vous renseigner, BDTask. Je fais un peu de publicité comme ça, si ça peut me rapporter sur quelques marchés. Donc, BDTask, ils ont fait des applications pour Samsung et Apple. Le dernier Apple et le dernier Samsung ont au moins 2 applications de BDTask. Et même avec lesquelles est-ce que nous concevons nos plateformes les plus mal. En termes de système de sécurité, si vous connaissez mieux que Apple, dites-moi. En termes de sécurité, nous avons aussi un autre côté, c'est-à-dire que nous on sécurise la plateforme, mais le client, lui, l'utilisation de son compte, de ses données surtout, n'est pas totalement sécurisée. Parce que le client, il a tendance à écrire un mot de passe dans un calepin que sa femme peut trouver et éviter le compte. Je ne souhaite pas ça, monsieur, mais c'est possible que ça arrive. Non, je dis ça parce que je dis que c'est des choses qui se passent dans beaucoup de pays. Je ne parle pas par rapport à l'image, je parle des femmes qui ont le pouvoir sur les comptes bancaires de monsieur et qui veulent une nouvelle Mercedes, cela prend d'abord à mon petit chéri, j'ai acheté. L'inverse est un peu légitime parce qu'on dit que c'est nous qui cherchons. Mais quand elle cherche aussi, ça devient une autre histoire bien facile. Bon, les clients en général écrivent des mots de passe ça et là. Ça veut dire que quelqu'un, n'importe qui peut avoir accès à votre compte à partir du moment où vous faites cette faille. On a certains types de clients qui sont des personnes en retraite qui des fois gèrent leur compte avec leurs enfants. Il a confiance à son enfant. Sauf qu'un enfant peut commettre une gaffe. Et quand il est face à une situation, il est paniqué, il veut résoudre, il ne veut pas peut-être informer papa de la situation. Il se dit, bon, si je prends 1 million, il y a des chances qu'il ne constate pas et que le temps que je fasse mon prochain business, je remette les millions en place, il n'y a pas de problème. Sauf que ça ne se passe jamais comme ça. Et que l'argent qui n'est pas destiné à faire quelque chose, quand tu le prends, c'est toujours difficile de le remplacer. C'est une loi d'énergie d'argent. Vraiment, si la réunion vous donne l'argent, utilisez-le pour les choses de la réunion. L'argent, non, l'argent c'est une école. J'ai appris que l'argent c'est une énergie qui ne joue pas et qui a des lois. Si vous utilisez l'argent qui est prédisposé à faire une chose pour faire autre chose, le remettre est impossible, quasi impossible. À part si vous êtes vraiment fort et que vous n'avez pas grand chose à vous reprocher. L'argent c'est quelque chose de dangereux quand même. Donc, en général, ça ne se passe jamais bien. Et le problème, c'est ça. Donc, nous avons optimisé les solutions, les sécurités. Lorsque vous créez votre compte YepImag, la première sécurité, c'est votre mot de passe, parce que vous pouvez manager tout votre compte de votre téléphone, et même des applications. La première sécurité, c'est le mot de passe. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le OTP. C'est-à-dire que quand vous voulez faire une transaction de transfert de vos limos d'un compte à un autre, vous recevez un code de confirmation par SMS ou par mail. Vous choisissez. D'accord? Ça veut dire que si la personne a votre coordonnée pour vous aider à gérer le compte, mais il n'a pas non plus accès à votre téléphone ou à votre adresse mail, au moment de valider la transaction, le code qu'il reçoit, il faut bien qu'il le positionne dans le système. Sauf qu'il y a des enfants qui ont accès au téléphone de leurs parents, ont accès au mail, ou accès au message, il reçoit et après il supprime. Ou un malveillant peut vous arracher votre téléphone parce qu'il sait que vous êtes habillé plus mal, et après il peut avoir accès à tout ça. Et donc nous avons récemment aussi ajouté une autre sécurité, qui est la sécurité PIN. C'est-à-dire que quand vous avez validé la transaction, vous recevez le code OTP, vous le renseignez, et vous êtes aussi obligé de renseigner un code PIN à 4 chiffres que vous seul avez dans votre tête. On vous l'interdit de l'écrire. Donc, si la personne a votre mot de passe, il n'a pas accès à votre téléphone pour avoir votre OTP. Si la personne sait votre OTP, il n'a pas accès à votre code PIN, sinon il faut qu'il hack votre cerveau. Je crois que là, la limite du banditisme commence. Donc c'est là que nous avons pu avoir la dernière solution que nous avons mis sur pied pour permettre à tout ceci d'être définitivement un système très sécurisé au niveau de l'auto-utilisateur client. Et au niveau de sécurité Internet, les lignes de code, la véritable question que vous posez, vraiment en termes d'optimisation sécuritaire, moi je vous invite à essayer de vous marquer et si vous réussissez, je vous donne quelque chose. Je ne vous dis pas quoi. Je ne vous dis pas combien. Essayez si vous pouvez. Okay. On est ouvert, hein? On ne dit pas que c'est impossible. On est sur Internet, aucun système n'est infaillible. D'accord?
Mais autant, si vous ajustez vos systèmes de sécurité aux dernières normes, ben, le temps qu'on trouve la nouvelle faille qu'il y a dans votre système, vous serez déjà en train d'ajouter une nouvelle sorte de sécurité. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'on fait pour optimiser les meilleurs systèmes. Hein. C'est ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Et la sauvegarde, le cloud. Et là, la sauvegarde, le cloud. La sauvegarde des données, nous le faisons sur blockchain. Je vous invite à vous renseigner ce que c'est que cette technologie. Oui. C'est le dernier niveau de sécurité des données qui est disponible pour l'humanité. Le tout dernier. C'est la raison pour laquelle est-ce que les multinationales se ruent dessus. Tu as Société Générale qui stocke tout désormais sur blockchain. Tu as Total qui stocke tout sur blockchain, on ne vous dit pas. Tu as Standard Chartered Bank qui stocke tout sur blockchain. Tu as Boeing qui stocke tout désormais ses boîtes noires sur blockchain. L'avion crash, il ne va pas vous chercher. Vraiment, il y a la copie de la boîte noire en blockchain là-bas, ce n'est pas un problème. Ça reste là-bas. Le temps que ça va prendre, on retrouve, on enlève ce qu'on a enlevé. Mais ils ont tout directement dans la blockchain, qui est le dernier niveau de sécurité de données à quelle cette humanité ici qui chercher là-dessus. Ok. Il y avait un droit. Je suis M. Hénin, je suis déjà membre de l'IEPLIMA, GIT. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, apparemment vous avez répondu un peu à la question, mais je voudrais que vous approfondissiez. Quel est l'état de vos rapports avec les autorités camerounaises, puis les autorités du monde de la finance, Banque centrale, les banques du pays, tout ça? Est-ce que vous avez leur caution pour faire ce qu'on appelait sous dossier l'appel à capitaux? On a utilisé ce terme-là pour mettre fin à d'autres activités qui voilà. paraissaient illicites. Voilà. On appelait les chiens-chiens. Tiens, très bien. Quels sont vos rapports? Est-ce que vous avez la caution de tout ce monde-là? Deuxième chose, vous parlez de formation. On connaît le système de formation que nous autres avons reçu, que nous avons reçu jusqu'aujourd'hui. Est-ce que la formation en crypto-monnaie, ou bien dans le trading, globalement pris, vous en faites un cheval de bataille pour qu'il puisse être introduit dans le système de formation classique que nous connaissons? Parce qu'on forme de nos jeunes jusqu'à devenir comme mathématicien, quand on parle de crypto-monnaie, on tombe des nues. Est-ce qu'il y a une possibilité d'introduire cette formation-là dans le système classique pour que nos jeunes puissent prendre cette filière-là directement à partir d'un certain niveau de leur formation, de sortir près d'eux? Merci. D'accord, merci. Alors, je vais répondre à la question également. Au niveau de nos rapports, le 28, c'était la semaine surpassée, c'est ça? Le 28, j'ai quitté Bangui pour Libreville. Nous avons été à une réunion de travail avec la COJUMAF, la Commission de surveillance des marchés financiers d'Afrique centrale. Et parce que nous avons, il y a un an, nous avons demandé un agrément qui tardait à sortir. Nous avons mis la pression. Nous avons travaillé. Parce que pour qu'une banque internationale nous rejoigne, il faut qu'on réponde à un certain nombre de standards. On ne va pas juste être institution financière. On doit être institution financière agréée. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est comme il dit. Donc, au niveau de la Banque centrale, PIAC, nous sommes déjà consultants avec eux, travaillons avec eux, main dans la main. Nous avons certains membres de la Banque centrale qui sont à titre expérimental chez l'IEPLIMA et qui ne se portent pas mal non plus avec nous. Et qui comprennent ce que nous faisons, qui font des formations, qui ont fait la formation de trading. Et qui, à leur niveau, ça ne pose plus de problème, c'est plus au niveau de la BEAC. Il fallait donc que ce soit au niveau de la Commission de surveillance des marchés financiers, laquelle est la résultante de la fusion entre la bourse de Douala et la bourse de Libreville, dans une stock exchange sous-régionale. Donc, au bout de nos multiples demandes, nous avons été convoqués finalement, et nous sommes allés répondre. Je suis arrivé le 28, au même moment que le PDG, et nous avons tenu la réunion de travail le 29 septembre. Je parle il y a quelques 2-3 semaines là. Et nous avons tenu la réunion là-bas le 29 septembre. Le 30, un petit séminaire comme celui-ci, et on est reparti. Donc, au bout de la réunion, vraiment, c'était très technique. Ces gens sont des régulateurs. Ils n'ont qu'une seule question véritable. C'est-à-dire qu'ils vont vous poser 1000 questions, mais toutes ces questions reviennent à une seule véritable question. Comment l'argent de mon citoyen est protégé?
quelles sont les garanties que mon citoyen va être payé et que je n'aurai pas de troubles dans le pays. Et être fiable. Ça tourne autour de différents angles de questions, mais c'est la même question en fait. Et donc, ayant répondu, parce qu'il faut exposer, hein, vous êtes obligé de vous exposer, d'exposer votre système de fonctionnement, de dire comment vous faites et ce que vous faites. Au bout de la réunion de travail, bah aujourd'hui, ils nous ont sollicité pour travailler avec eux, main dans la main, et c'est ce que nous voulions, parce que on n'a pas de cadre réglementé des crypto-monnaies en Afrique, c'est un problème. Et n'importe qui peut se lever, il crée une crypto-monnaie, il arnaque les gens et il se casse. Vous voyez un peu, il n'y a pas un cadre qui dit, pour soumettre une crypto-monnaie, il faut passer par tel organisme, pour lancer une entreprise qui fait dans l'investissement cryptographique, il faut avoir tel niveau de caution, il faut être reconnu de ça. Il n'y a pas. Donc n'importe qui peut faire n'importe quoi sur ce marché. Et le marché est vierge. On n'a que 50 000 personnes, le Cameroun seul c'est plus de 20 plus de 30 millions d'habitants. Entre 30 millions et 50 000, vous-même vous voyez que c'est rien du tout. Le marché est vierge, on n'est même pas encore à 0,1% du potentiel. Donc, pendant que vous travaillez pour améliorer quelque chose, il y a ceux qui travaillent plutôt pour frapper des gens sur la même forme, utilisant les mêmes arguments. Donc, au bout de la séance, la COSUMAF nous a sollicité pour désormais être l'entreprise pilote, d'accord, sur laquelle est-ce qu'ils vont s'asseoir pour voir le fonctionnement de notre secteur d'activité, parce qu'au vu de tous nos protocoles de fonctionnement et au vu de tous nos chiffres et de nos acquis, ils ont compris ce que nous faisons et ils sont en train de le voir. Ils nous suivent ou pas. Vraiment, on est très suivis ou pas. Là, je ne dévoile rien quand je dis que je suis aussi sur écoute au téléphone. C'est normal. Je veux dire, si vous traitez de l'argent des gens, on vous trace, ce qui est logique. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes consultants pour la COSUMAF, nous sommes consultants pour la BA, et nous avons eu une note d'autorisation d'exercer. D'accord? C'est une note que nous avons voulu garder privée, malheureusement, il y a eu une fuite, on ne sait pas comment. Le document est dehors, les membres se pavanent avec ça partout, mettent en statut. J'ai été à l'autorisation d'exercer, nous sommes légaux, machin, bref. Ce n'est pas notre problème. Mais en attendant l'agrément, parce que la note d'autorisation d'exercer, ce n'est que l'autorisation d'exercer, ce n'est pas l'agrément. D'accord? Or, on ne donne un agrément que dans un cadre réglementaire. Vous n'êtes agréé que parce qu'il y a un cadre qui réglemente l'agrément. D'accord? L'agrément, c'est OK, vous répondez aux normes 1, norme 2, norme 3, norme 4 jusqu'à 10, alors vous êtes agrégé. C'est comme quand quelqu'un veut avoir l'agrément Veritas. Il y a des constructeurs, il y a quelqu'un dans le BTP. Bref, c'est pareillement. Ils vont vous dire, pour vous donner l'agrément Veritas, votre entreprise doit être normalisée comme ça, comme ça, comme ça. Protocole de management y compris, hein. Ils vous disent comment vous allez gérer votre entreprise. Quand il s'agit d'agrément, on ne gère plus une entreprise comme je me lève le matin, je décide d'acheter 2 sacs de riz, je vais plutôt en vendre 1,5, garder demi pour la réunion. Non, c'est plus comme ça. Ils vous disent, voici le manuel de procédure. Si j'arrive, j'ouvre vos livres comptables, ce n'est pas classé comme ça, je vous retire l'agrément. Si j'arrive, mais c'est tellement minutieux, nous savons que nous marchons sur un fil quand nous demandons ça, mais nous demandons ça pour que ce genre de questions ne soient plus posées. C'est un grand pas pour nous d'avoir la note d'autorisation d'exercer, d'accord, mais en attendant, vraiment, l'agrément c'est ce qu'il y a de meilleur. Même si ça va nous donner des contraintes de multinationales classiques d'Afrique, mais au moins nous savons que nous serons couverts. Et les VC, les venture capitalistes qui ont des millions de dollars, des centaines de millions de dollars qui sont là, peuvent donner ça chez nous et on en fait quelque chose de mieux. Enfin, c'est ça l'idée à la fin. Donc, grosso modo, en termes de rapport avec nos autorités, il y a 2 ans, on a organisé un National Blockchain Conference à Yaoundé, au Palais des Congrès. Oui, c'est le Palais des Congrès avec le ministère des Postes et Télécommunications. Nous sommes bien connus de notre gouvernement en tout cas. Nous sommes bien connus de l'Afrique centrale. Nous sommes consultants aujourd'hui sur des pays avec des amitiés comme la RCA et d'autres pays encore au cours. Enfin, nous avons des acquaintances avec l'île Maurice qui est un gros paradis économique aujourd'hui en termes de technologie. Ils ont toute une, comment vous appelez, une Silicon Valley, d'accord? Ça y va à l'île Maurice, vous allez dans le quartier informatique, vous avez toutes les multinationales, IBM, Cisco, Microsoft, qui sont là, ils ont des bâtiments comme le gros siège d'Orange que j'ai vu là, où ils sont que des centrales, des data centers et des centres de recherche informatique. Et aujourd'hui, avec ce que nous cherchons à faire, en vérité,
c'est de démystifier ce secteur d'activité, premièrement, d'apporter notre pierre à l'édifice avec la maîtrise de la technologie et de dupliquer l'information. De sorte que si demain, justement, on se retrouve tous dans un avion, d'autres personnes puissent faire ce qu'on fait. Voilà, donc c'est à peu près ça en termes de rapport. Rappelez-moi votre deuxième question. Est-ce que vous faites la formation un cheval de bataille? Un cheval de bataille, ah oui, oui, cette formation en trading surtout puisse être formalisée, mais que cette classique de formation pour que nos enfants sortent avec un diplôme en trading. D'accord. En fait, c'est assez simple. Hein. Aujourd'hui, nous avons un partenariat que nous sommes en train de signer avec 2 écoles. Vous avez Pigé ici, vous avez le groupe Pigé. Oui, Pigé Cameroun. Il y a lui qui est très intéressé par les crypto-monnaies depuis des années. Moi je le connais avant même GIT, c'est-à-dire avant que GIT le soit. Il y a 5 ans, il organisait déjà des cérémonies, des conférences pour ses élèves dans la crypto. J'ai été 2 fois à Pigé conférencier et on travaille avec eux. Aujourd'hui, ils sont intéressés par avoir tout le temps la possibilité de faire nos preuves avant qu'ils nous disent quoi que ce soit. Et ça permet de nous assurer une certaine crédibilité et une certaine collaboration entre nous d'une certaine façon. Donc c'est à peu près ça. Madame, vous avez une question? La question que je voulais poser par rapport à la formation. Okay. Voilà, parce que vu que la formation est quand même importante dans le système, je voulais savoir comment est-ce que les personnes qui ne peuvent pas se rendre directement au Cameroun peuvent avoir accès à la formation. Donc je voulais savoir si c'était un projet à votre niveau de le faire ou pas. Je pense que... Enfin, vraiment prier pour le fils de cet homme. Parce qu'apparemment c'est que lui qui peut faire ça demain. Hein? Il est libre après sa formation, on peut lui ouvrir un département ici si c'est un bon trader. C'est possible. Hein? Mais il faut prier que son père ne soit pas content qu'il gagne beaucoup d'argent, il ne veut pas le garder chez lui tout seul. Il paye l'attention. Donc ça, je dis rien. D'accord. Ma deuxième préoccupation, c'était de savoir, parce que moi, je n'ai appris l'existence de la crypto-monnaie, tout ça, qu'il y a 3 jours. Voilà. C'est ma première formation, donc je suis un peu novice dans le domaine. Donc je voulais savoir en quoi cette activité diffère du marketing de réseau et du système pyramidal qu'on a déjà vu. Ça c'est une bonne question, merci. L'investissement que vous faites chez nous n'a rien à voir avec le marketing de réseau. Vous pouvez juste investir votre argent, vous asseyez chez vous pour gonfler sur 1 million. Personne ne va jamais venir vous demander que vraiment il faut que tu parraines pour gagner 100 francs. Non. L'argent c'est sensible. Comme je disais, il y a des gens qui n'aiment pas parler d'argent avec les autres. Parce que dès que tu commences à parler d'argent, ça devient un problème. Si encore vous êtes le plus riche de votre famille, j'ai pitié pour vous. Hein. Parce qu'on va dire que vous prenez encore la tête et vous amenez des bons projets que vous savez que personne ne peut entrer dedans. Pourtant, il y a un bac à 80 000. Bon, enfin. Et après, ce sera encore vous qui allez subir parce que c'est vous qui allez offrir le même bac à 80 000. Bon, disons que l'argent, il est sensible. Mais le système commercial que nous avons choisi pour le produit n'y est plus mal, pas les autres. Le produit n'y est plus mal, c'est le marketing relationnel. Les autres produits fonctionnent très bien sans. On s'en fout, vous achetez vos SIM coins, vous achetez votre pack, ni vu ni connu, vous n'avez pas besoin de parler qui que ce soit là-dedans, on n'a pas mis ça. On avait mis ça pour les 3 premiers mois, et ça a été fait, il s'est passé. C'était parce qu'on a dit, bon, les membres ont demandé ça, on a dit, bon, écoute, on vous donne un petit plan là avec 10%, mais une seule génération, tu parraines quelqu'un, il investit, il achète son pack, on te donne 10% en SIM coin. Parce que ça faisait partie du budget marketing. Sur le projet de 150 millions de $, on a quand même mis 10 millions de $ de côté en distribution. Hein. Donc c'était possible, il n'y a pas de problème. On l'a fait, c'est terminé. Il n'y a pas de... C'est le seul produit sur lequel nous avons dit ça. Alors, l'argent, c'est la confiance, et la confiance, c'est des gens. Vous n'êtes certainement pas... Vous êtes bancarisé. Vous utilisez des comptes bancaires. Voilà. Donc, disons que les comptes bancaires que vous utilisez aujourd'hui, vous n'êtes pas dans cette banque parce que vous avez vu la publicité à la télé. Vous êtes là-bas parce que soit il y a un frère ou un ami qui était dans cette banque et qui a profité des services financiers de cette banque qui est tombé sur un bon produit islamique. Il y a les prêts islamiques, il y a les produits financiers de différentes catégories dans les banques.
Personne ne va dans une banque parce qu'il a vu la pub à la télé, ça n'existe pas. Jamais. Pourquoi? Mais tout simplement parce que l'argent c'est la confiance, et la confiance c'est des gens. Les banquiers, s'ils faisaient un système de marketing de réseau, le banquier qui va faire un système de marketing de réseau sera le banquier le plus riche de la planète Terre. Gardez ça à l'esprit. Le banquier qui va te dire, ok, quand tu me déposes l'argent en compte d'épargne, c'est 3% que je te donne, n'est-ce pas? Si tu me ramènes quelqu'un, je lui donne 3%, il n'y a pas de problème, mais je te donne 1% de sa réserve bancaire aussi. Vous allez voir quelque chose. S'il dit, ok, au lieu de donner 3% aux gens, désormais, je vais me dire que j'ai un 4% à donner par an, donc je donne 2%, et j'ai 2% dans le système marketing des réseaux. Tu amènes quelqu'un, je donne 1% de ce qu'il a épargné. Et si cette autre personne amène une personne, je donne aussi le deuxième pourcent. Donc tu manges sur 2 générations terminées. Cette banque ne va jamais faire faillite, ne va jamais faire faillite. Mais comme les banquiers, quand ils entendent le marketing relationnel, ils voient Ponzi, Charles Ponzi, ils voient Madoff, bref. Bon, c'est normal aussi, ils ont souffert avec ces gens-là. C'est aussi normal, il faut les comprendre. Mais c'est ça la réalité. L'argent, c'est la confiance, et la confiance, c'est les gens. Quand il s'agit de parler d'argent, on ne parle pas d'argent avec un inconnu. Vous ne pouvez pas me voir dans la rue, vous venez me dire, Jeff, prête 300 francs. Ça ne tient pas, vous-même, vous n'allez pas vous faire dans la tête, ça ne va pas passer. Or, si vous êtes ma cousine ou mon cousin, c'est facile de me dire, gars, j'ai un projet, passe-moi 100 000. L'argent, c'est la confiance, c'est les gens. Et c'est ça le fait, c'est qu'aujourd'hui, si quelqu'un s'inscrit dans l'IA plus mal et que nous on a choisi, on a dit ok, le marketing on le sait, on dépense en moins 15% du prix d'un produit dans son marketing. Nous ces 15% on ne va pas les dépenser dans le marketing classique parce que ce n'est pas rentable pour les produits financiers, mais on va le mettre plutôt dans un système relationnel. C'est le principe du marketing des réseaux. À la base, le principe du marketing des réseaux est très bon. Mais c'est ce que tu en fais qui n'est pas... Comme on dit chez certaines personnes, la connaissance c'est tout et tu en fais ce que tu veux. La connaissance c'est la connaissance, maintenant tu l'utilises pour faire du bien ou du mal, c'est toi qui vois. Rousseau a dit que je te donne un couteau, c'est à toi de juger si tu l'utilises pour couper un condiment ou pour poignarder quelqu'un. Donc, après c'est ça. Donc de base, quand quelqu'un est satisfait et qu'il décide de rejoindre l'IA plus mal, il le rejoint, il prend son pack, il active. Sauf que quand il est vraiment content et qu'il décide d'en parler autour de lui, s'il en parle à quelqu'un qui le rejoint finalement dans l'aventure et qui active un package, il reçoit 6%. Où est le mal? 6%, il y a encore 9% de réserve de ce que nous avons à payer dans le marketing. D'une façon ou d'une autre, la compagnie aurait dépensé ce budget pour attirer le client à elle. D'accord? Alors ça, c'est une première génération. Nous, ce qu'on a fait 5 générations, pas de pied. C'est système binaire, machin, vraiment, c'est un casse-tête. Tu parraines quelqu'un, c'est 6%. Bon, tu peux parrainer autant de personnes que tu veux. La personne que tu parraines peut parrainer autant de personnes que tu veux, qu'elle veut. C'est ta deuxième génération. Il n'y a pas de machin binaire, pied, comble, non, vraiment, pas dans ces choses-là. Donc, première génération, c'est 6%. Deuxième, 1%, 2%. Troisième, 1%. Quatrième, 1%. Cinquième, 2%. Ça s'arrête là. Le cumul de tout ça fait 12%. Il y a un 3% qui flotte, qu'on rémunère en ce qu'on appelle un team bonus. Bonus d'équipe. On a entendu parler d'un Prado VXR plus 36 000 $. 36 000 $, c'est 1% de 3 600 000 $ qui est le chiffre d'affaires qu'il faut devenir coach. Donc, quand des gens vous ont suivi dans l'IA primal, à investir en dessous de vous pour une masse globale de 3 600 000 $, vous devenez ce qu'on appelle un coach. La compagnie vous en donne 1%. Ce n'est qu'1%, ce n'est même pas 3% réellement. C'est 36 000 $, plus un Prado VXR de la dernière année. Le coach Bahira avec lequel je suis venu, il a une dernière, c'est le 2020. Prado VXR 2020. Dernière sortie 0 km au compteur, édition Dubaï. Donc en fait c'est ça. C'est qu'après, il y a un plan de prospérité basé sur quelque chose de réel. D'une façon comme d'une autre, on aurait dépensé ce budget. Mais encore mieux, ici on ne dépense pas. Le client vient le déposer avant qu'on paye. Enfin, c'est plus puissant, non? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, c'est quand même plus puissant. Le banquier qui va faire vraiment, je ne sais pas, si un jour j'ai des intentions de banque, j'ai pitié pour les autres. J'ai vraiment pitié pour les autres. Donc le marketing des réseaux de base, c'est un bon système. Mais malheureusement, quand les gens acquièrent une compétence, ils l'utilisent à temps et à contre-temps. Oui, s'il vous plaît, une question.
Bonjour, moi c'est M. Kouvalia. Il y a une application SimPoint. Et comment est-ce qu'on achète les SimPoint? J'aimerais savoir s'il y a une différence entre les Limo et les SimPoint. Les liens primaires. Dans mes recherches, j'ai vu un tableau qui allait sur 5 ans. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre 5 ans, sachant que les contrats sont des contrats de 1 an? D'accord. C'est bon? Oui. Allez dans Google et vous tapez SimCoin, vous téléchargez l'application. C'est simple. Et pour acheter les SimCoin, vous avez des numéros? Bon, si vous n'avez pas des limos, approchez de Madame Eumann, vous achetez vos limos, d'accord? Et vous pouvez faire le dépôt directement en limo. C'est-à-dire, le limo, si vous voulez, c'est ce qui vous est payé en part. C'est-à-dire que quand vous avez acheté votre part bien primal, chaque semaine vous êtes payé. Ça reste là en balance dans votre compte bien primal. C'est ça le limo. Et vous pouvez directement déposer cet argent dans votre compte SimCoin pour acheter votre part, votre SimCoin avec. C'est-à-dire que ce que nous vous avons payé, vous pouvez directement acheter des SimCoin et entrer dans le projet SimCoin SimCity. Vous pouvez aussi déposer en payeur. Si vous utilisez payeur, c'est une application de paiement. Vous pouvez utiliser Bitcoin, d'accord, Ethereum, si vous avez ça. Si vous en avez, vous pouvez déposer avec des Bitcoin. Mais pas Visa. Malheureusement, tout produit directement soumis à la crypto-monnaie sur une plateforme directe passe par une autre approbation. On ne peut pas utiliser la même licence de Visa qu'on a. D'ailleurs, c'est une visa de carte, ce n'est pas une visa d'API. D'accord? Nous avons une visa de carte pour nos utilisateurs, mais nous n'avons pas une visa d'installation de l'API crypto, de l'API Visa sur un produit crypto. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non. Je l'explique. On ne peut pas faire un dépôt avec sa carte Visa dans un produit crypto-monnaie. Par contre, une entreprise crypto peut demander une licence pour avoir une carte Visa. Ça prend le temps que ça prend, les procédures que ça prend, mais si vous êtes sérieux, ça sort. D'accord? Donc c'est ça. Donc la licence, le type de licence qu'on a ne permet pas qu'on mette une API pour les paiements Visa. D'accord? Donc vous ne pouvez pas acheter votre avec votre carte. Par contre, vous pouvez pas acheter vos SimCoin avec votre carte. Par contre, vous pouvez acheter vos limos avec du cash, vous mettez dans vos SimCoin. Ou alors vous déposez comme vous voulez par Bitcoin, par payeur, c'est vous qui voyez. La fiche que vous avez vue, c'est ce qu'on appelle des intérêts composés. Albert Einstein disait que ne sous-estimez pas la force des intérêts composés, parce qu'elle peut vous permettre de vous propulser là où vous n'avez jamais rêvé. C'était un mathématicien. Les intérêts composés, ce sont des mathématiques. Cette fiche a été proposée par le leader Gilles Aujol, un leader français, qui aujourd'hui est dans le grade de platinium en voie de devenir diamond. Un platinium, c'est quelqu'un qui accumule des investissements de 180 000 $ derrière lui, de confiance. Et donc, qui a eu un petit bonus ou un bonus d'équipe de 7 200 $, plus de 4 millions. Donc, ça, il a fait, il avance au fur et à mesure, il y a des niveaux. Donc, lui, c'est un fan d'Albert Einstein, c'est un cerveau de la vieille, même s'il est très jeune. Et il décide de trouver des moyens pour gagner plus. La fiche des intérêts composés, le pack est annuel, oui, mais sauf que les dollars qui sont produits dans votre compte, une fois que vous avez pris le pack, vous pouvez réinvestir ces dollars. Vous comprenez un peu? Quand je vous paye et que vous avez un pay-out en balance, vous pouvez décider de racheter un autre pack avec ça. Vous n'avez pas besoin de sortir cet argent, puis revenir faire un dépôt en cash. Ça revient à la même chose pour moi. Sauf que vous êtes en train de penser que vous êtes en train de réinvestir l'argent que je viens de vous payer. Sauf que moi, vous me donnez à nouveau 52 semaines avec cet argent. J'ai encore le temps d'en faire un plus de 600%. D'accord? Tandis que je vais vous donner ce que j'ai à vous faire. Bref. Disons que c'est ça le système, c'est ça l'organisation. Les intérêts composés, c'est que si vous prenez un pack Waga, vous prenez un pack qui rentabilise 4 000 $ la semaine, chaque semaine, vous pouvez activer un pack de 3 200 $ plus un pack de 800 $. Sauf que ce nouveau pack, lui, va commencer à produire d'autres intérêts, lesquels, ajoutés aux intérêts du pack initial, donnent un peu plus de 54%. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Vous comprenez qui était Albert Einstein?
Voilà, je l'aime bien cette forme-là. Je suis beaucoup ces travaux. Donc, c'est ça les intérêts composés. C'est une fiche, ça circule partout, c'est un PDF. Il vous dit, si vous avez un pack à $100, au bout de tel moment, vous pouvez désormais avoir en balance 100 nouveaux dollars qui vous permettent d'activer un nouveau package pendant que le reste est en train de tourner. Et les deux rentabilités cumulées qui commencent à donner vous donnent un délai plus court pour avoir un nouveau pack de $100 que vous pouvez activer. Vous avez des gens qui peuvent arriver à faire du 500% par an comme ça. Mais sauf que moi, ça me donne du temps pour travailler le même argent. C'est tout. Donc,